T'es une personne ambitieuse qui redoute l'impossible. Bienvenue dans le podcast Atteindre l'inatteignable. Ce podcast, c'est ma façon de t'aider à atteindre tes inatteignables en te montrant ce que les personnes les plus inspirantes ont fait pour atteindre les leurs. Mon nom est Christopher Chabot. Je te souhaite une bonne écoute. Alright, ça part. Yes, fait que PO, merci beaucoup de ta présence ici aujourd'hui. J'apprécie énormément. Plaisir. Yes. Fait que pour ceux qui connaissent pas PO, c'est le propriétaire et cofondateur de Firebarns, une grande compagnie québécoise. Puis c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés dans la piscine dans un entraînement de triathlon. C'est fait super naturellement. Fait qu'on s'est connus à partir de ce moment-là. Le but du podcast, c'est vraiment la performance. Je pense qu'on en a parlé un petit peu avant l'épisode. Puis selon moi, une des choses que on regarde souvent côté performance, c'est qui les personnes qui nous inspirent. On veut reproduire ces actions-là, mais souvent, il faut reproduire les actions qu'ils ont faites dans le passé pour avoir le même style de succès. Fait qu'on va revenir un petit peu en arrière avant de commencer, puis je voudrais savoir, t'étais quel type de jeune quand que... Très plus jeune, je voulais tout faire, en fait. Okay. On dirait que j'avais le fameux FOMO, là, tu sais, Ouais. Fear of Missing Out. Là. Donc, j'avais l'impression que je voulais tout faire, tout essayer, tout comprendre. À ce moment-là, je n'étais pas encore diagnostiqué, mais j'étais TDAH quand j'étais jeune, mais je ne le savais pas. Mais souvent, quand tu es TDAH, tu es partout, là, tu veux tout faire, tu es hyper actif. Alors, je faisais plein de sports. J'ai joué au hockey vraiment toute ma jeunesse. J'ai pas fait j'ai pas été dans dans le haut calibre au hockey. J'étais plus dans la moyenne. Okay. Je me suis toujours bien débrouillé. Ouais. Fait que j'ai joué au hockey mais j'ai commencé par contre, c'est vrai, j'ai commencé par le patinage artistique. J'ai fait la même chose. Mes parents, ils m'ont... ma mère, surtout, elle s'occupait du club de patin de Saint-Georges. Okay. Puis j'ai fait du patin jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, dans ce coin-là. Okay. Puis après ça, j'ai changé pour le hockey. Ouais. Mais ça fait toute la différence quand tu patines. Je sais pas, toi, tu as commencé aussi. Vraiment. C'est incroyable, sérieusement. Tu commences... Moi, mes parents avaient un petit peu la même philosophie. Ils voulaient que je commence à bien patiner avant que je commence le hockey pour que j'aie des bonnes bases. Fait que non, je comprends totalement. Ah, oui, exactement. Puis, pardon. C'est ça. Fait que l'été, l'hiver, je jouais au hockey. Puis l'été, mes parents avaient un chalet. Okay. Alors, on s'en allait au chalet. Fait que j'allais pas nécessairement dans les camps de vacances. Alors, très jeune, j'ai commencé à faire des sports nautiques. Donc, ski nautique, wakeboard. Ça a occupé pas mal mon adolescence. J'en ai fait longtemps, j'en ai fait vraiment longtemps. Jusqu'à l'âge de, je dirais, jusqu'à temps que je commence le Firebarns. Parce que c'est quand même, c'est un sport, le wakeboard, c'est quand même dangereux. Là. Ouais, c'est rough. J'ai fait, je pense, 3 commotions en wake. Okay. Jusqu'à temps mon père m'oblige à mettre un casque pour faire du wake. Donc, j'aimais vraiment ça. Donc, tout ce qui est sport de un peu, on pourrait dire... Extrême, nautique. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. L'adrénaline, puis tout. Puis ça t'a appris quoi, justement, le sport? Le sport, que ce soit le hockey, le patinage ou le sport nautique, ça t'a appris quoi? C'est que tu as transposé maintenant dans tes expériences de Firebarns? Tu sais, quand tu es passionné de quelque chose, quand tu es passionné de faire quelque chose, ça t'aide à performer. Ouais. Donc, la passion te transpose, que ce soit dans le sport ou dans la business, quand tu es passionné de ton produit, ta business, je pense que c'est là où tu peux bien performer. Parce que nécessairement, oui, tu dois t'entraîner quand tu fais du sport pour performer, devenir meilleur. Puis des fois, ça vient routinier. Hein? Ouais. Peut-être qu'on va en parler tantôt, là, mais les deux, on fait du triathlon. Ouais. Puis ça prend énormément de discipline de faire du triathlon. Ça te prend de la performance aussi. Tu veux performer. Oui, tu veux le faire, mais tu veux performer également. Puis souvent, dans la performance, vient l'entraînement. Puis l'entraînement vient aussi avec la routine qui vient des fois. Si tu n'as pas la passion, OK, tu peux porter vers délaisser ton sport. Ouais. Un peu comme en affaires, parce que c'est pas toujours facile à être en affaires. Ça devient routine. Mais si tu n'as pas la passion la passion n'est pas là, moi, je pense que la passion t'aide à passer à travers les montagnes russes puis les épreuves, que ce soit dans l'entraînement
ou dans ta business. Oui, définitif. Non, la performance, c'est tout, je pense. La passion, tu le dis si bien. Je lis un livre présentement qui est extraordinaire puis qui en parle justement. Ça s'appelle The Art of the Impossible. Puis ça en parle justement de comment atteindre l'impossible, qui est un petit peu le podcast ici à comment atteindre l'inatteignable. Puis c'est justement ça. La passion fait en sorte que ça permet de continuer à travers des choses qui sont assez difficiles. Tu sais, on en parle tantôt, le triathlon, l'entraînement en général. Je pense que là, on s'en vient dans des mois qui sont un petit peu plus difficiles. Oui, oui. C'est quand même quelque chose que je réalise. Il commence à faire plus froid, il fait moins beau dehors. Si t'as pas la passion puis si t'as pas le désir de performance, je pense que ça arrivera pas, dans le fond. Tu vois un peu la différence à ce temps-ci de l'année. Là, tu as frappé un bon point. Là. Ouais. Là, tu sépares un peu ceux qui font ça par plaisir et par passion. Ouais. Puis rien de négatif si tu le fais par plaisir, c'est pas ça. Mais aller courir un 12 août quand il fait 21 degrés à 19 h le soir, c'est pas pareil qu'aller courir le 7 novembre quand il va tomber la première neige, puis il faut que tu ailles faire ton entraînement parce que tu as un intervalle à faire. Exact. Tu comprends? Ouais. Alors, c'est ça, la différence est pas mal là. Donc, si tu es passionné par ton... parce que même chose en affaires, s'il arrive quoi que ce soit dans ta business puis que tu dois travailler à 22 h le soir, puis que tu as fait une journée complète, ben si tu n'as pas cette passion-là, ben ça va donner un fardeau pour toi. Oui, absolument. Le sport et la business, je pense qu'il y a une grande corrélation entre les deux. On vient d'en parler un petit peu. On voit beaucoup une tendance, selon moi, dans les entrepreneurs qui s'enlignent beaucoup dans le sport de performance. Que ce soit triathlon, marathon, on voit avec Luc Poirier, par exemple, qui court des marathons, qui fait des Ironman. Olivier Primo, que lui, il ne fait pas nécessairement des grands événements, mais il a pris sa santé en main. C'est-tu justement l'aspect de performance? On penserait qu'un entrepreneur qui est super occupé, quand il arrive à la maison, il voudrait relaxer. On voit avec, t'en es la preuve, c'est pas le cas. C'est quoi la différence? Ben, cet été, parce que j'ai fait un triathlon cet été, puis j'allais m'entraîner au chalet chez mes parents au Lac-Poulain, en Beauce. Puis j'y allais tous les week-ends. OK? Puis j'aime beaucoup passer du temps avec mes parents. Là. Ouais. Mais mon père, il me demande, il dit, ben, hey, PO, tu fais ça pour le fun, anyway, ton triathlon, là. Et je dis, tu sais, papa, je vous aime beaucoup, là, puis j'aime vraiment ça venir passer du temps avec vous, mais je viendrai pas à tous les week-ends au chalet passer des 3 jours, vendredi ou dimanche, à m'entraîner si c'était seulement pour m'amuser. OK? C'est parce que je veux performer. Ouais. Tu sais, j'ai un objectif puis je veux l'atteindre. Ouais. Donc, c'est la même chose. Oui, tu t'inscris à faire un sport X, mais je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils cherchent, c'est à performer comme dans leur entreprise. Ouais. Donc, tu fondes une entreprise, c'est pour que ça fonctionne, que tu vas atteindre des objectifs, tant de chiffre d'affaires, tant de rentabilité, tant de croissance. Hein? Ouais. Ben, c'est la même chose un petit peu. Je pense que les entrepreneurs reproduisent ce pattern-là. Puis moi, c'est ce que je cherche à comprendre avec moi-même. Pourquoi je fais ça en ce moment? Ouais. Pourquoi je veux faire un demi-Ironman? Puis pourquoi que je veux performer dans mon demi-Ironman? Ouais. Pourquoi je ne veux pas juste le faire? Ouais. Hein? Juste le compléter, c'est déjà vraiment bien. OK? Mais pourquoi je veux aller chercher une performance à mon âge? Parce que j'ai quand même 43 ans. Ouais. J'ai plus 25 ans. Non, c'est ça. Ouais, alors, pourquoi que je veux reproduire ce pattern-là dans le triathlon? Ouais. Donc, c'est un peu ça que je cherche à comprendre. Puis, je crois aussi des entrepreneurs comme Luc Poirier qui a atteint un succès. Ouais. Il se dit, c'est « what's next? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Exact. Qu'est-ce que je peux atteindre de plus? » Ouais. Alors, oui, tu fais ton demi-Ironman, mais après ça, je me suis tout le temps dit que j'allais fermer la porte au full Ironman parce que je veux garder quand même l'entraînement CrossFit avec le demi-Ironman, mais je ne pourrais pas faire les deux
Fait que j'ai tout le temps fermé la porte au full Ironman. Ouais. Mais je sais très bien que quand je vais avoir complété mon demi-Ironman, je vais dire, OK, je veux faire un full. Ouais. Je suis prêt. Je m'en vais là, tu sais. Ouais. Je pense que c'est la curiosité. Je pense que les entrepreneurs, de qu'est-ce que je vois à travers les interviews, à travers tous les podcasts que j'ai écoutés, américains et autres, il y a une chose qui relie toutes ces personnes-là, c'est la curiosité. Puis c'est une des questions que je me demandais pendant longtemps, puis que je me demande encore, c'est exactement la même que toi. Souvent, le monde va me dire le pourquoi. Tu sais, pourquoi tu cours 100 km? Pourquoi tu veux faire un Ironman? Pourquoi? Puis c'est quand même une question assez difficile parce que oui, il y a la passion de s'entraîner. Mais de manière, la passion est. Motivation, je veux dire. La motivation de manière, elle disparaît. Là. Comme présentement, un matin, j'ai une course à faire. Il fait -2, il fait noir. J'ai aucun désir de sortir dehors pour aller courir puis me faire souffrir un petit peu. Mais, de qu'est-ce que j'ai réalisé en lisant le dernier livre, c'est la curiosité d'aller voir jusqu'à quel point on est capable de pousser notre machine. C'est exactement ça. Puis ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, OK, je pense qu'il vient de me décrire un petit peu. Jusqu'où tu es capable Ouais, de faire qu'est-ce que tu as fait en affaires. exact. Tu as atteint, peu importe où ce que tu es dans ta business, tu as atteint un certain niveau. OK? Ouais. Tu sais d'où tu es parti, d'où tu es rendu. Ouais, Tu te dis, OK, où est-ce que moi je suis capable d'aller maintenant dans ce sport-là? ouais, OK? Souvent, là, quand on va parler plus de triathlon, là, mais là, on se met à suivre plein de monde qui font des triathlons. Là, tu te dis, OK, je veux atteindre ce niveau-là, moi aussi. ouais, OK? Alors, quand que tu t'en vas courir comme ce matin, il fait -2, puis il fait noir, tu as des intervalles à faire, là, tu te dis, pourquoi je fais ça? OK? Ouais. Mais en même temps, très vite, tu te réponds à ta question en disant, parce que je veux atteindre un niveau ouais, et je veux réussir. exact. Un peu comme en affaires. Ouais, Je vais réussir. Donc, Ouais. c'est la même chose. Donc, pour réussir, tu dois sacrifier. Tu dois faire des sacrifices. Puis, j'avais entendu quelqu'un, un extrait d'un reel. Le gars disait, la majorité des gens ne veulent pas dealer avec la douleur puis la souffrance. Donc, pour avoir du succès, il faut que tu sois capable de jongler avec la souffrance Ouais. puis la douleur. Alors, quand tu arrives à ce niveau-là, dire OK, ben, il faut que je souffre pour aller plus loin, Ouais. ben, souvent, c'est plus facile de rester confortable. Ouais. OK? Puis, je ne veux pas choquer personne en disant ça. Là. Non, c'est. Non, Mais- mais ben, souffrance, tu sais, désirée, mais tu sais que tu. Souffrir, ben, quand je dis souffrir, c'est physique, là, tu sais, pour. tu sais que tu t'en vas courir, Exact. ça va faire mal. Exact. Fait Ouais. tu vas avoir mal. Puis tu sais ce que tu vas avoir le lendemain, tu vas être raqué, tu vas tu vas avoir peut-être des fractures de stress ou peu importe. Ouais. Mais aller, par exemple, nager un vendredi à 19h, Ouais. OK, à la piscine, il faut que tu fasses 2000 mètres de nage. Quand tu sais que majoritairement, tu viens pour mettre tes pieds dans l'eau, là, Ouais. puis là, tu dis, là, tu réfléchis un peu, tu dis, la majorité des gens sont en train de manger au restaurant, entre amis, avoir du plaisir. Et moi, je m'en vais nager. Ouais. Mais si on appelle ça un sacrifice. Ouais. Mais si tu ne fais pas ce sacrifice-là, tu n'atteindras pas ton objectif. Exact. C'est un peu ça quand je dis souffrir. Tu sais, c'est sacrifier des choses pour atteindre un objectif. Ouais. Donc, j'avais vraiment aimé cet extrait-là du reel. Puis le gars, il l'expliquait super bien là, Ouais. en anglais. Ouais. Non, je pense que tu as totalement raison. Sacrifier court terme, c'est excessivement important pour atteindre un succès long terme. Puis si on sacrifie juste le long terme puis qu'on prend tout le temps les désirs court terme, ça va être une roue constante. Puis à la fin, selon moi, on va pas atteindre ce qu'on veut réellement atteindre. Puis Est-ce qu'on atteint des performances dans le confort? non, absolument pas. C'est Il n'y a aucune chance. C'est incroyable. Je regardais dernièrement le site de mon coach, Mathieu Sauvé. Puis ça m'a fait sourire parce que c'est totalement la réalité. Dans son site, ça dit
c'est un extrait d'un de ses athlètes, puis son athlète, il dit « Si tu cherches un coach pour bien te faire sentir, puis de te laisser dans ta zone de confort, Viens pas me voir. va pas le voir, c'est pas Matt. Mais si tu veux avoir les résultats que tu désires, il va te faire souffrir, mais tu vas atteindre qu'est-ce que tu veux réellement atteindre. » C'est incroyable à quel point. Je pense que j'ai jamais autant souffert, mais j'ai jamais autant eu une satisfaction. Puis de résultats. Exact. Incroyable. J'avais lu Michael Phelps. Tu connais Michael Phelps? Michael Phelps avait dit, il avait été le plus médaillé de tous les temps en natation. Puis il avait dit que, je pense que la question était comment que tu décris ton succès ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement ça, mais ça voulait dire à peu près ça. Puis il disait, pour arriver à atteindre ce succès-là, j'ai passé plusieurs années à tous les jours à la piscine. Ouais. Puis quand je dis à tous les jours, c'est à tous les jours. Donc, Noël, jour de l'an, le lendemain de jour de l'an, à la piscine. Qu'est-ce que nous, on a fait bien souvent au jour de l'an? Ben, on a fait le party. Ouais. Lui, il ne l'a pas fait. Il a sacrifié tous ces moments-là pour arriver au succès qu'il a réussi à avoir. Ouais. Donc, c'est tous ces exemples-là. Quand tu lis beaucoup d'entrepreneurs, souvent, c'est ça. Tout ce qu'ils ont sacrifié. Beaucoup, ils disent leur famille. Ils ont sacrifié leur famille pour atteindre le succès. C'est pas tout le temps positif, là. C'est pas ça que je veux dire, mais pour arriver au succès, ça prend des sacrifices. Ouais. Tu dois sacrifier certaines affaires. Tu peux pas tout faire, anyway. Non. Puis ça prend de la discipline des sacrifices. C'est énorme la discipline que ça prend. Puis je pense qu'une des choses qu'on réalise avec le sport d'endurance ou le sport en général, c'est justement que ça te tente ou que ça te tente pas. Il faut que tu le fasses pareil. Puis on en parle à travers le triathlon parce que c'est la réalité qu'on vit, mais maintenant, les rides de bike, c'est plus dehors, c'est en dedans, c'est quand même plus douloureux. Je sais pas, toi, tes entraînements, mais moi, maintenant, c'est des watts avec un certain intervalle. Ça fait tellement mal. Mais par après, tu vois des résultats. Et au début, quand j'ai commencé, en juin, cette expérience-là de triathlon, je faisais 20-25 km de bike. J'avais mal aux jambes. Terrible. Je me disais, ouais, ça se peut pas. J'ai couru des longues distances. J'étais un gars en forme. Puis 20-25, il va falloir que je fasse 180. En moins de 1 mois et demi, 2 mois, je faisais 100 km. Exact. Puis ça me rentrait pas dans la tête. Pourtant, les sacrifices, je les ai faits. J'ai payé le prix avec Matt, mon coach, puis les entraînements. Mais je me disais, crème, je l'ai mis là, dans Training Peaks, je l'ai mis. J'ai dit, Matt, je ne comprends pas. Je comprends pas comment ça peut arriver une aussi grosse progression en si peu de temps. Mais c'est ça, c'est en faisant des sacrifices, puis de faire de la douleur ton meilleur ami quasiment. C'est bizarre à dire, mais une des phrases que je me répétais pendant mon 100 km ultra, c'est « Make friends with pain and you'll never be alone ». Si la douleur, c'est ton meilleur ami, j'adore. Je pense que c'est pas le but final, la douleur, on s'entend, mais si tu essaies d'éviter la douleur, je pense que tu vas jamais rien atteindre, selon moi, là. C'est la souffrance physique. Puis je pense qu'il faut que ça devienne... tu te dises, OK, ben je vais avoir toujours mal. Ouais. Je vais tout le temps être raqué, je vais avoir quelque chose. Il faut que tu gères tes attentes aussi envers toi-même. Exact. Si tu t'attends à filer toujours bien, la réponse, puis je pense que tu vas être d'accord avec ça, c'est non. Là. Tu peux pas toujours filer bien. Tu es raqué, tu as mal, tu as une douleur X, Y, Z, mais tu dois... Puis j'adore quand tu dis la douleur doit venir ton meilleur ami. Ouais. Tu dois bien t'entendre avec. Exact. Parce que quand ça ne te tentera pas, il faut que tu ailles courir pareil. Ouais. Puis quand tu vas courir, ben, tu vas avoir mal. Ouais. Je sais pas, mais je pense qu'avec notre discussion, je suis pas sûr qu'on va encourager des gens à faire du triathlon. Mais c'est vraiment le fun. C'est une... J'aime bien dire c'est une drogue. C'est vraiment une drogue. Ouais. C'est vraiment une drogue. Puis j'aurais pas pensé que c'était une aussi grosse drogue, sincèrement. Ouais. Puis... Mais on le voit avec la popularité de Ironman. Ah, c'est incroyable. Il y a en moyenne 2 courses par semaine. C'est fou, hein? À partout dans le monde.
partout dans le monde, que ce soit en Australie, à Hawaï ou que ce soit au Brésil. Ouais. Il y a des courses partout dans le monde. C'est impressionnant de voir qu'à toutes les semaines, il y en a au moins 2 par semaine. Ouais. Puis souvent, c'est 3 à 4 000 personnes qui courent, Ouais. que ce soit un demi-Ironman ou un full. Mm. C'est impressionnant de voir cette popularité-là de gens, puis de plus en plus. Là, Ouais. J'avais des amis que je voyais dans leur story qui faisaient ça il y a 3-4 ans, mais je comprenais pas à cette époque-là. Ouais. Là, je comprends. Ouais. Je comprends pourquoi. Moi, c'est une chose qui me fascine beaucoup, c'est de voir les personnes qui font ce genre d'événement-là. Il y a un switch qui se passe. Ces réseaux sociaux, souvent, le monde qui font pas ce genre d'événement-là vont peut-être un petit peu juger parce qu'ils comprennent pas. Ils vont voir, souvent on va poster des stories, tu sais, puis on s'entraîne beaucoup, ce soir on souffre, ou, tu sais. Puis ils vont dire, pourquoi ils publient autant de ce genre d'entraînement-là? Puis la réponse à ça que moi, maintenant, j'ai réalisé, c'est pas juste le fait des entraînements, c'est que ça consomme ta vie au complet. Puis c'est non seulement une drogue, mais c'est une énorme réalisation. Pas nécessairement juste dans le sport en tant qu'athlète, mais c'est que toutes ces leçons-là que tu apprends dans le sport, tu es capable de les transférer dans ta vie en général. Parce que moi, je me dis, si j'ai été capable... Ça te crée des bonnes habitudes. Exact. Si j'ai été capable d'aller courir 10, 15, 20 km pendant que ça me tentait zéro, si j'ai un rapport à faire que mon directeur me demande, j'ai un rapport à faire puis que ça me tente pas, ben c'est une bagatelle par rapport à ce que je viens de faire physiquement. J'ai souffert physiquement, mentalement, longtemps. Alors, un petit rapport de quelques pages, puis c'est rien. Ouais. On dirait que tout se transfère, puis on est capable de prendre, en anglais, on dit des receipts. Tu es capable de dire, si j'ai fait ça, je suis capable de faire ça. Puis tu es capable de leverage ça. Mais moi, c'est la business qui m'a amené à avoir cette discipline. C'est l'inverse, toi? Oui, parce que quand j'étais jeune, j'avais pas le même mindset. OK. Puis c'est important vraiment de mettre les choses en perspective. Là. J'avais peut-être plus cette mentalité de fier à un talent que probablement j'avais pas. Là. Okay, me dire, c'est pas grave, en le faisant, je vais m'améliorer. Par exemple, je vais jouer au hockey, puis à chaque partie, je vais m'améliorer. OK. J'avais pas ce mindset-là de dire, il faut que j'aille tirer 250 pucks le soir, puis même si ça me tente pas, tu sais, pour m'améliorer mon lancer. J'avais pas cette discipline-là. 0. Mais quand j'ai débuté à être en affaires, c'est là que la discipline, j'ai développé cette discipline-là. Donc, de dire, si je veux réussir à vendre plus, j'ai pas le choix de me coucher tôt, j'ai pas le choix de faire ça de cette façon-là. Il faut que j'envoie une facture, 2, 3, 4 factures, il faut que j'aille le produire le soir, parce que demain matin, le client attend à sa commande, fait qu'il faut que je le fasse. Si je le fais pas, il n'y aura pas sa commande, je vais perdre le client, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai appris cette discipline-là avec la business. Wow. Puis après ça, c'est la discipline de la business qui m'a amené à comprendre rapidement que si je veux faire quelque chose de nouveau, ça prend de l'entraînement. Ouais. Comme je l'ai fait en étant en affaires. Donc, je me suis entraîné en étant en affaires. Wow. Ouais. C'était l'inverse pour moi. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça, en fait. Ouais. Hein? Mais ça fait quand même du sens. Puis peut-être qu'il y a d'autres personnes que c'est. Mais je vais aller un peu plus loin, si tu me permets, OK? Je viens d'une famille d'entrepreneurs. OK. J'ai travaillé pour mon père pendant plusieurs années. À 25 ans, mon père a vendu sa business. OK. Fait que tout le long de ma vie, moi, j'ai eu ce... Puis c'est pas un bon mindset, OK? J'étais pas bien parti dans la vie. Là. OK. Puis j'avais dans ce mindset-là, je vais reprendre la business. Je vais être le prochain. Tu sais, c'est à partir de mon grand-père, mon père qui est avec ses frères là-dedans, je suis le prochain. OK? Fait que je vais travailler, mais tu sais, je vais le reprendre. OK. J'avais pas ce mindset-là de dire, il va falloir que je travaille plus fort encore pour la reprendre. Je comprends. OK? C'est quand que mon père a vendu que là, j'ai eu un reality check. Ça m'a frappé, vraiment, en pleine face. Parce que toute ma vie, je me suis dit,
je vais reprendre la business. C'est déjà fait pour toi, dans le fond, un peu. Exactement. Mais après ça, sans dire que je l'ai eu facile, mettons, quand j'ai travaillé pour mon père, parce que j'ai eu à travailler fort quand même, mais c'était comme le chemin était tracé, il était dessiné. Fait qu'à 25 ans, je me retrouvais que j'avais plus de travail. Il a fallu que je me dise, bon, qu'est-ce que je fais dans la vie? Toute ma vie, moi, était orientée. J'avais ma maison à Saint-Georges. Ma vie était faite. À cette époque-là, j'avais ma copine depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce que je... Là, ma vie, elle vient complètement changer. Là, il va falloir que je travaille. À partir de ce moment-là, tu as fait quoi? À partir de ce moment-là, j'ai essayé de retourner à l'école. J'étais allé à l'Université Laval. J'aime bien dire moi essayer, mais c'est plus une figure de style. Là. Mais j'ai été à l'Université Laval pendant 2 ans. Puis j'ai travaillé comme... j'étais allé vers le milieu financier comme RBC Banque Royale comme directeur de compte. Puis j'ai commencé comme Casey. Après ça, j'ai été directeur de compte. Mais j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Puis j'ai arrêté... en fait, j'avais toujours rêvé d'aller travailler soit dans un autre pays ou bien dans une autre langue. Puis j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en Floride. Nice. Fait que je suis parti comme 8 mois travailler en Floride, presque 1 an là, dans ce coin-là. Puis t'arrives là-bas, là, t'es seul. Là, là tu te dis, OK, là, je suis dans une autre planète. Là, vraiment. Là ça forge un peu le caractère aussi. Puis après c'est là-bas... Pardon. C'est là-bas que j'ai commencé à manger épicé. Et vraiment par erreur, là, c'est une erreur. Là. Bref. Puis à mon retour, j'ai rencontré Frank. Puis c'est là qu'on a parti Fire Barns. Alors, à mon retour, c'est là que j'ai fait, OK, pour la première fois de ma vie, je fais un projet pour moi. OK? Puis là, je le fais pour moi-même. Fait que je bâtis une entreprise. Tout seul. Quand j'ai dit ça, j'avais mon partner Frank. Là. Mais je le fais pour moi, ce projet-là. Fait que nécessairement, là, tu bâtis une entreprise, tu commences où? Comment tu fais ça? Fait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, il va falloir que je travaille. Puis je me discipline. Les bouchées doubles, tout. Mais avant ça, j'étais pas vraiment parti dans le bon sens. La vie a bien fait les choses. C'est un thème assez récurrent de... La vie fait bien les choses. Je parlais avec Fred Campbell, le propriétaire de OK. Puis, même chose un petit peu. Lui, il allait dans une certaine direction. Jeunesse s'est faite et tout. Il y a eu un moment difficile. La vie a bien fait les choses. Il a pris la bonne décision, par contre. Il y a eu un message, puis il a décidé de le prendre, ce message-là. Je pense qu'on a tout le temps le choix. Là, puis il l'a pris. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, la confiance de te partir en affaires? Parce que là, tu me dis, tu avais comme la vie tracée devant toi. Tu ne l'avais pas eu nécessairement facile, mais ton chemin était comme un petit peu plus tracé que certaines autres personnes. Finalement, ça l'a disparu. Tu as vécu plusieurs expériences. Puis par après, tu as décidé de lancer Fire Barns. C'est quoi qui t'a donné cette confiance-là? Écoute, c'est que tu viens avec une vision, OK, de ton produit, ton projet. Tu sais, je pense que ça fait partie d'une de mes qualités, là, d'être capable de voir en avant. Okay? De voir quelque chose qui n'existe pas encore. Ouais, c'est ça. De dire, OK, voici le résultat. Mais entre les deux, ça va être tough. Il va y avoir des montagnes, plein de choses que tu connais plus ou moins. Mais je me dis, je savais où ce que je voulais amener Fire Barns. OK? Je voyais un peu le résultat. Puis je me suis dit, c'est avec ça que cette confiance-là en moi, que j'ai eu cette confiance en me disant, parfait, j'ai toutes les skills, je sais exactement comment je vais le faire. As-tu toujours Mais été sans le savoir, par contre. Hein? C'est une confiance que tu dis, je l'essaye, puis si ça ne fonctionne pas, je me planterai, puis je l'essaye. Puis je vais le faire, puis je vais réussir, en fait. Je me suis dit, je vais réussir. Je vais le faire, puis je vais réussir. Fait que c'est là que ça a commencé. Puis je me rappelle, là, tu me fais revivre un peu ce feeling-là du début en me posant cette question-là. Puis c'est drôle. On dirait toute cette
ce feeling-là du début remonte. Là. Ça me Ouais. fait plaisir. Puis c'est avec ça que je me suis dit, parfait, j'y vais. Je commence aujourd'hui, puis je le fais. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, des fois, qui ont une idée en tête, puis qu'ils attendent le bon moment. Ah, ouais. Puis j'ai comme l'impression aussi que plus que tu attends, plus que c'est difficile Mhm. à prendre action. On dirait que tu te dis, ah, mais c'est pas le bon moment parce que c'était quasiment mieux, c'était un meilleur moment en telle situation, je l'ai pas fait, mais là, c'est pas encore le bon moment. Ça me fascine toujours de voir puis de comprendre comment que les personnes ont fait un gros projet comme tu l'as fait, mettons, Firebarns, puis d'avoir la confiance de ça, tu sais. Je trouve ça vraiment beau, puis je pense que le parallèle avec le sport est incroyable aussi. C'est... Parce que c'est important. Les moments que quand j'ai commencé à faire le triathlon, Ouais. OK, si j'avais pas eu l'expérience de la douleur, de la business, je pense pas que j'aurais passé au travers du triathlon. OK. OK? Parce que, tu sais, d'être ami, d'être le meilleur ami avec la douleur, Ouais. ben, c'est la même chose en affaires. Ouais. Sachant pas comment tu vas payer tes fournisseurs, puis tes employés, on s'entend, c'est très... énorme, là. C'est pas le fun, là, OK? Non, Mais il faut que tu travailles fort pour en arriver à ça, OK? Ouais. Pour les payer. Ben, prendre un peu la même chose puis le reproduire dans le sport. On parle de triathlon, mais c'est dans n'importe quel sport. Mm-hmm. J'aurais tellement aimé avoir ce mindset-là à 18 ans. Mm. T'as pas idée, là. Ouais. J'aurais aimé découvrir ce mindset-là à 18 ans. Pas parce que mes parents n'ont pas été capables de me le transmettre. Mes parents, ils ont monté une super belle entreprise en travaillant fort. J'ai vu mes parents travailler fort. J'avais le meilleur exemple. OK? Mais j'étais pas prêt à vouloir dealer avec la souffrance. Ouais. La douleur. OK? Fait que, mais là, en ayant, sachant c'est quoi, puis les résultats qui viennent avec. Tu sais, tu travailles fort, tu deals avec la souffrance, ben tu sais que si tu souffres, puis tu sais, quand j'utilise ce mot souffrir, là, mais c'est... T'as-tu un autre terme là, que toi, que tu utiliserais, mais... Moi, j'aime bien le mot souffrir parce que, sincèrement, c'est cru, mais c'est la réalité quand même. Tu sais, on dit souffrir, puis tu sais, on essaye peut-être, puis je comprends l'aspect de dire « Ah, mais on a-tu un mot qui est moindre que ça? » Mais en réalité, là, c'est vraiment ça. Là. Juste, il y a 2 jours, j'ai eu un entraînement. C'était des intervalles sur le bike. Ma copine est arrivée sur le fait, puis c'était vers la fin de mon entraînement. Je hurlais de douleur. Puis je ne niaise vraiment pas, là. Je hurlais, là. J'étais en grande sueur sur mon trainer. Puis là, il me restait comme 1 minute et demie à pousser. Puis dans ma tête, là, je me rappelle, là, ça n'arrivera pas. Fait que là, j'essayais dans ma tête, quand que je me dis ça n'arrivera pas puis que c'est impossible dans ma tête, je coupe le temps. Ouais. Je coupe le temps, je me dis, t'es-tu capable de faire 20 secondes? Oui, t'es capable de faire 20 secondes. Puis dans 20 secondes, ben là, il va juste te rester 1 minute. T'es-tu capable de faire 1 minute? Non. Aucune chance. Puis tu mets le doigt sur quelque chose de vraiment important parce que tout se joue dans la tête. Ouais. Peu importe, que ce soit en affaires ou dans le sport, c'est la même chose. Ça se joue dans la tête. OK? Je vais prendre juste l'exemple hier. OK? Moi, j'adore faire du CrossFit. OK? J'en fais 4 fois semaine, plus entraînement de triathlon. Mais dans le CrossFit, hier, on avait du rameur à faire. OK? C'était juste du rameur. C'était juste ça. Le WOD était du rameur. OK? Holy. Puis dans le dernier 1000 mètres, c'est 3 fois 1000 mètres. OK? Puis dans le dernier 1000 mètres, je me disais, je suis tanné. Pourquoi je fais ça? Pourquoi que je veux finir premier? Pourquoi que je veux faire 1 minute 42 du 500 mètres? Pourquoi toutes les questions, là, ça te joue dans la tête. Là, là tu te dis, OK, pourquoi je fais ça? Je ralentis, c'est pas grave, tu sais. OK? Mais là, tu te dis, non. Après ça, là tu as raison. Ouais, exact. Non. Faut que tu suives le plan. Ouais. Ton plan, c'est ça.
c'était 7 sur 10 le premier, 8 sur 10 le deuxième, 9 sur 10 le troisième 1000 mètres. OK? Ben, ton troisième 1000 mètres, ben, il faut que tu le finisses à 9 sur 10. Ouais. OK? Ben, c'est là où quand tu veux performer. Puis là, il y en a qui le font pour le plaisir, c'est correct aussi. Mais là, on parle plus pour performer puis devenir meilleur. Ben, il faut que tu le gardes ton 1,42 du 100 mètres. Du 500 mètres. Donc, alors là, la raison revient, puis là, tu gardes ton tempo. Mais tout se joue ici. Même chose dans une course, dans un triathlon. Tu sors de l'eau, t'es complètement... Je me rappelle, là, la première fois que je suis sorti de l'eau, j'étais complètement mêlé. C'est fou, hein? Je suis parti dans les premières vagues, je suis sorti presque dans les dernières vagues, j'étais mêlé comme un jeu de cartes. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je pense dans T1, je me rappelle plus de ma transition 1. Okay. On me dit que j'ai mis mon casque, j'ai mis ma casquette au lieu de mettre mon casque de vélo. Puis, mais tu te rappelles pourquoi tu fais ça. Hein? Un, tu veux le finir, puis tu veux performer. Exact. Moi, je m'étais dit, je veux finir top 10. Je pense que on s'en était parlé là, quand on s'était croisés à la piscine. Mon objectif était de finir top 10. Et là, j'ai vu dans les erreurs que j'ai faites pourquoi je ne suis pas arrivé dans le top 10. OK? Parce que mon mental a joué. Tandis que si mon mental avait été préparé mieux, pas parce que je n'étais pas prêt. Physiquement, mentalement, c'était ici que moi, je n'étais pas bien préparé. Alors, ben là, c'est là que ça fait toute la différence. Donc, c'est vraiment, je te dirais que le mental joue pour beaucoup. Hein? Tu sais, la petite voix embarque, là. Pourquoi je fais ça? Hein? Pourquoi tu te donnes du mal? Pourquoi tu veux souffrir? Mais c'est correct aussi parce que il y a peut-être des gens qui vont écouter et qui vont se dire, mais moi, je fais ça pour m'amuser. C'est correct. C'est totalement correct. C'est parfait. Juste vouloir le faire. Puis on me dit, pourquoi tu veux faire top 10? C'est ton premier. Parce que je me donne un objectif. Je ne viendrai pas m'entraîner 3 fois. Je m'entraînerai pas. Je ne prendrai pas tous mes week-ends de mon été si je n'ai pas l'objectif de vouloir performer à un top 10. Définitif. Je vais le faire juste pour le faire. Tu as besoin d'un objectif parce que jusqu'à un certain point, si tu n'as pas d'objectif, puis que tu te dis... En tout cas, je vais parler pour moi, là, mais faire ça juste pour le plaisir, selon moi, c'est pas assez pour moi. Okay? Je sais qu'il y en a qui ils vont faire, mettons, d'autres événements, puis ils font ça pour le plaisir. Puis sincèrement, je pense que j'aimerais ça quand même, être capable de faire ça juste pour le plaisir. Mais j'ai un aspect toujours performance, puis je me dis, mais j'ai jamais fait un triathlon, je vais faire un Ironman. Je sais pas ça part de où, mais c'est ça. OK, tu pars de 0 à Ironman. J'ai jamais fait un Ironman. Wow. Okay, j'ai jamais fait un triathlon. Je te lève mon chapeau. Là. Là, je paye le prix, là, par contre. Mais je me dis, même si tu fais ça pour le plaisir, je pense que les personnes vont quand même être capables de comprendre qu'est-ce qu'on dit, parce que même si tu fais ça pour le plaisir, je crois sincèrement pas que tu es capable de toujours être confortable d'atteindre ton objectif. Il y a un moment, une manière que ça va pas te tenter d'aller courir. Que ce soit, même si tu veux juste finir, mettons, ton 10 km, ton 5 km, peu importe. Il y a un moment, une manière qu'il va falloir que tu ailles faire un entraînement puis que ça te tentera pas ou que ça va être difficile dans un entraînement. Puis la petite voix que tu parles, moi, je pense que c'est probablement une des choses que j'aime le plus, c'est de combattre cette petite voix-là. Quand que je finis un entraînement puis que cette voix-là, là, elle a tellement été forte dans ma tête là, puis que j'ai pas abandonné, il n'y a pas un meilleur feeling que ça. Puis un des trucs que je me suis donné, c'est de me dissocier de cette voix-là. C'est pas moi, ça. Tu peux y donner n'importe quel mot. Il y en a, mettons, David Goggins va dire c'est la bitch voice. Moi, je vais dire c'est... Ceux qui veulent pas performer, n'écoutez pas David Goggins. Ouais, non, c'est ça. Ça te change une vie, ça, c'est incroyable. Mais c'est ça, tu sais. Cette petite voix-là, moi, je dis que c'est le démon, puis c'est pas moi, ça. Je me dissocie de ça, puis c'est mon pire ennemi. Sincèrement, c'est mon pire ennemi. Fait que je me dis... je me dissocie de cette voix-là, puis en faisant ça, mais par après, je suis capable de relativer, puis je joue des mind tricks
énorme. Là. Quand j'ai couru mon 100 km, le monde, ils me disent « Comment tu as couru 100 km? » Sincèrement, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais tu l'as fait. Je l'ai fait. Si j'essaie de penser le plus possible, j'ai pas couru 100 km dans ma tête, j'ai couru 33,5. C'était 3 loops de 33,5. OK. C'était pas une course de 100 km dans ma tête. C'était une course de 33,5. 3 fois. 3 fois. Mais dans ma tête, c'était 33,5. Je l'ai fait une fois. Puis là, le compteur repartait à 0. Est-ce que c'est arrivé que tu t'es dit, après le premier tour, merde, il m'en reste 2? Oui, absolument. Okay. Je pense que ça a été c'est là la tough. petite voix. Et là, la petite voix, Ouais. c'est comme, OK, il m'en reste 2. Puis là, tu sais que la douleur que tu viens de faire pour en faire un. Ouais. Là, tu dis, OK, ça va faire x3. Là. Ouais. Mais c'est pas ça. Ouais, c'est fou. C'est pas ça. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, puis que j'invite les gens à réaliser. Là, c'est pas parce que tu souffres. Attends, je vais prendre ton exemple. Ouais. Tu as fait un tour, puis tu dis, crème, ma douleur va être 3 fois comme ça. Non, exact. Le corps s'ajuste bien. C'est incroyable, hein? C'est fou, là. C'est... Moi, le pire moment, je pense que tu as pinpoint exactement. Le pire moment, ça a été après 33,5. C'était au Texas. Il faisait extrêmement chaud. Puis on s'entend, là, c'est en février. Fait qu'on part de moins 20 ou de quoi de genre du Québec, puis tu arrives au Texas, puis il fait extrêmement chaud. C'est quand même une bonne différence. Puis là, tu te dis, après 2 tours, il t'en reste 1. Au début, quand tu commences, tu as toute l'adrénaline, puis tu as toute la foule, puis tu as hâte, tu as la motivation, puis tout. Après un tour, tout ça est parti. Tu n'as plus de motivation, tu n'as plus rien. Là. C'est vide. Puis je me suis dit, non, je vais en faire un pas à la fois. Puis c'est tellement cliché, mais c'est ça. Essaye d'arrêter de penser, puis juste de faire. Tellement. Mais c'est tellement cliché, tu dis ça. J'écoute ça dans des podcasts des fois, puis je me dis, c'est tellement cliché, jusqu'à temps que tu le vives. Tu le vives. Puis, je tiens à dire, là, je ne suis pas un expert coach. Là, okay? Non, moi non plus. Tout ce que je dis là, je le dis par expérience, moi, personnelle, avec ce que moi, j'ai vécu, puis je ne suis pas un coach, là, puis je ne vais pas donner des conseils à personne. Prenez-vous un bon coach. Moi, j'en ai un qui s'appelle Guillaume Smith. Là. Okay. C'est avec lui que je travaille, mais je tiens juste à clarifier parce que je ne veux pas donner nécessairement dire hey, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est juste je partage mon expérience personnelle. Quand au début du mois d'octobre, avant que je fasse ma pneumonie, maudit, j'ai fait le samedi, j'ai eu la chance de début du mois, là, premier samedi, d'acheter un maillot, pas un maillot, mais un dossard pour faire le demi-marathon Beneva. Okay. Mais tu sais, je n'étais pas nécessairement entraîné pour faire un demi-marathon. Je m'entraîne pour ça parce que je fais un demi-Ironman en juin, mais je n'étais pas rendu là dans mon entraînement, puis je me suis dit, hey, je vais le faire. Okay? Je vais le faire, puis mais je vais appliquer, par contre, des tips, j'ai le mot anglais, là, mais des trucs d'entraînement pour la course. J'ai décidé de le faire puis de dire, crime, mais là, probablement que tu aurais fait la même chose. Là. Je me suis dit, bon, je me donne un objectif. Là. Faut que je le fasse en bas d'1h40. On est pareil, c'est incroyable. C'est exactement. Donc, parfait. Donc, je me dis 1h40, ce qui donne à peu près quoi? 4h45 du kilo à peu près? Bon, ce qui est quand même très vite. Là. Très vite. Ben, c'est beaucoup pour, tu sais, si tu t'es pas préparé, mettons, pour ça. Fait que je dis, parfait, je vais y aller comme ça. Puis là, j'ai mis en pratique des trucs que j'ai appris à l'entraînement avec Guillaume. Donc, tu sais, majoritairement, quand tu pars de l'excitation d'une course, t'es excité. Là. Hein? Puis là, tu te donnes, tu pars vite. Puis là, faire un plan de match. Quand tu veux aussi, avec ton coach, tu fais des plans de match pour ta course. Je me rappelle, je vais ouvrir une autre parenthèse. Là. Au triathlon, j'en avais fait un plan de match. Je voulais en faire un avec Guillaume. Puis Guillaume ne voulait pas faire de plan de match avec moi parce qu'il dit, va t'amuser. Okay. C'est ton premier. Puis moi, j'étais comme un peu, pas fâché, mais j'étais comme, hey, moi, je veux faire mon top 10. Là. Mais j'ai compris après. Pourquoi? Faut que tu fasses ton premier pour comprendre après. C'est quoi faire un triathlon. C'est vrai. OK?
Donc, ferme la parenthèse, je reviens au demi-marathon. Ouais. Puis là, quand tu pars au demi-marathon, ça part en descendant. Ouais. Fait que t'es porté à vouloir courir plus vite. Et moi, je m'étais dit, je m'étais fait un plan de match, donc les 5 premiers kilos, tant du kilo, après ça. Mhm. Ben, ça a fonctionné. Pour arriver, ben, finalement, ça a été 4,35 du kilo. Ouais. Fait que je l'ai fait plus rapide parce que j'ai tenu le plan de match. Ouais. Mais avant, j'aurais pas fait ça. Fait que Non. probablement, j'aurais pas atteint mon objectif. Ouais. Ça prend un plan de match. Ça c'est prend clair. une discipline, Ouais. on en parle, Ouais. et un plan de match. Exact. Puis ton objectif pour Définitivement. atteindre. Fait que je trouvais ça intéressant de le partager parce que pas nécessairement parler de performance, de temps, mais dire que si tu veux atteindre tes objectifs, ça prend discipline, plan de match, puis entraînement. On parlait de plan de match tantôt. Mm-hmm. Quand on est jeune, puis qu'on commence, ça nous prend un plan de match. Puis ça a été quoi, justement, ce plan de match-là pour Fireburns? Je veux dire, tu n'as pas vraiment aucune ressource. Tu commences à la base. Il n'y a rien de fait pour toi. Oui, tu as une idée de où c'est que tu veux aller, mais comment que tu mets ça en pratique? Puis c'est comment que tu t'es rendu, où c'est que tu t'es rendu aujourd'hui? Ouais. J'aime bien parler de mission, vision, valeur. OK? Très vite dans l'entreprise, on a eu à implanter ça. Comme par exemple, nous, chez Fireburns, la vision, c'est un jour, on sera partout sur la planète. OK? Ouais. Notre mission d'entreprise, c'est produire et vendre des sauces barbecue, condiments, épices et produits asiatiques de qualité exceptionnelle pour les rendre accessibles à tous. Puis pour ça, ben, on a 4 valeurs. On a 4 valeurs d'entreprise. Donc, on a respect, honnêteté, communication, puis partage des idées. Je vais bien faire l'acronyme, là, puis R pour respect, H pour honnêteté, C pour communication, puis P pour partage des idées. Ça fait Red Hot Chili Peppers. Donc, c'est un petit acronyme. Ça a un lien en plus avec l'entreprise. Ouais. Donc, si un jour on veut être partout sur la planète, ben il faut faire la mission d'entreprise, qui est produire et vendre des sauces barbecue, des produits à Fireburns, de qualité exceptionnelle et les rendre accessibles à tous. Et pour ça, ça nous prend nos 4 valeurs d'entreprise. Donc, le respect, honnêteté, communication, partage des idées. Souvent, quand j'ai des rencontres avec les équipes, nos équipes, mes collègues, je leur pose toujours la question, tout le temps la même question. Ce que vous prenez comme décision en ce moment, puis où est-ce que vous voulez aller avec vos équipes? Est-ce que ça respecte nos 4 valeurs? Mais c'est un peu comme dans ta vie. Dans ta vie personnelle, tu as une vision de ta vie. Hein? Absolument. Tu as une mission de vie, puis tu as des valeurs. Ouais. OK? Fait que tu reproduis un peu ces mêmes choses-là dans ta vie personnelle ou dans d'autres projets. Ça te prend une vision, une mission, puis des valeurs. Ouais. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe les décisions qu'on prend dans l'entreprise, c'est toujours basé sur nos 4 valeurs d'entreprise. Ouais. Parce que si on ne respecte pas nos 4 valeurs d'entreprise, on ne pourra pas faire notre mission. Hein? Puis si on ne fait pas notre mission, ben, on ne fera pas la vision d'entreprise. Absolument. Ça l'évolue-tu avec le temps? Absolument, parce que dans le temps, Fireburns, la mission d'entreprise, c'était démocratiser le monde de la sauce piquante et le rendre accessible à tous. Donc, quand on a commencé avec de la sauce piquante. Ouais. On voulait que les gens découvrent c'est quoi de la sauce piquante. C'est pas juste Tabasco ou c'est pas juste Red Hot. Là. Ouais. La sauce piquante, ça peut être bon. Ça fait pas juste piquer. Fait que nous, ce qu'on voulait au début, c'était démocratiser le monde de la sauce piquante. Fait que ce soit toi personnellement, dans ta vie, ben, tes valeurs, ta mission puis ta vision de ta vie évoluent avec le temps. Tout comme ton entreprise. Ouais. Notre entreprise, maintenant, elle a atteint moi, j'aime bien comparer que Fireburns, dans sa vie, OK,
est comme au même point qu'un ado, pas un ado, je dirais plus une personne qui est rendue au cégep, mais il s'en va au cégep à l'étranger, que ses parents le déménagent dans une autre ville. Ouais. Puis la personne doit faire son souper tout seul, aller à l'épicerie tout seul, puis doit devenir autonome. Mais il va à l'école avec des responsabilités. Donc, moi, je compare un peu dans l'évolution de la vie de Fireburns, là où ce que je viens de t'expliquer. Ouais. Donc, l'étudiant au cégep dans une autre ville que sa ville natale, ou qu'il il est en appartement. Donc, ça l'évolue avec le temps. Est-ce que Fireburns, ses valeurs, sa mission et sa vision vont changer dans les prochaines années? Peut-être. Justement, on voulait faire l'exercice cette année de réviser toutes ces trois paliers-là. Donc, mission, vision, valeur. Ouais. Pour voir si ça correspond encore avec l'identité de Fireburns. OK. Est-ce qu'on est encore là? Ouais. Donc, moi, je pense que valeur, mission, vision fait partie, peu importe le projet. Ouais. OK? Que ce soit le sport, que ce soit ta vie privée, ta vie professionnelle. Je pense que si tu es capable de mettre sur papier ça, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi ma mission? Puis c'est quoi ma vision? Ouais. Tu es capable de voir si tu es sur ton X. Si tu es à la bonne place. Ouais. Non, définitif. J'ai jamais fait cet exercice-là pour ma vie personnelle, mais je pense qu'après l'épisode, je vais le faire parce que ça fait tellement de sens de savoir, la base, c'est tes valeurs. Puis de dire oui, parfois sur le moment, à certaines choses. Si tu sais pas tes valeurs, peut-être que ça va aller à l'encontre de tes valeurs. Tu vas le réaliser quand il va être trop tard. Tu sais. Puis je pense que c'est vraiment bon. Puis c'est la base. Par après, tu es capable d'aller à ta mission. Puis ta vision. Des fois, je sais pas, moi, de la manière que je le vois, souvent, c'est que je pars de en haut, puis je redescends. Je sais pas si c'est de cette manière-là que vous l'avez fait. Avez-vous parti de vision, par après, vous êtes descendu à mission et valeur, ou c'est dans l'autre sens? Ça peut être fait dans les deux sens, à mon avis. Je suis pas un expert, là, mais nous, on l'a fait. Notre vision, c'est un jour ça. Elle n'a pas changé. Je ne sais pas si ça va changer pour les prochaines années, mais on veut être vraiment partout sur la planète. Nice. Donc, mais pour arriver là, pour arriver à ta vision, ça te prend une mission. C'est quoi? Comment tu vas arriver à ta mission? C'est quoi ton plan pour arriver à ta mission? Mais nous, on s'est dit, si on fait des produits de qualité exceptionnelle, puis on les rend accessibles à tous au point de vue prix, ben on va être capable d'aller partout sur la planète. Parce qu'on va être capable d'exporter, puis on va être capable d'être compétitif. OK? Puis les gens vont reconnaître le produit comme un qualité exceptionnelle. Puis pour faire cette mission-là, ça prend quoi? C'est quoi la base? Ben, il faut se respecter. Il faut respecter. Il faut être honnête avec nos fournisseurs, nos collègues. Il faut bien communiquer dans l'entreprise au point de vue de tous les paliers. Puis il faut partager ses idées. Puis ça, je le dis souvent, là, que ce soit n'importe quelle position dans l'entreprise. OK? Chez Fireburns, on est tous des collègues. Tu m'entendras pas dire mon employé. On est tous des collègues. Donc, tous les collègues, peu importe où tu travailles dans l'entreprise, ton idée, elle peut être la meilleure. OK? Parce que ton idée, peut-être qu'elle ne fonctionne pas maintenant, mais elle peut fonctionner dans 1 an. C'est pas parce qu'on l'apprend, il faut que tu arrêtes de partager tes idées. Parce que ton idée, c'est arrivé déjà qu'on a pris des idées du passé, qu'on les a mis en... C'était pas aligné avec là où on s'en allait. Pas à ce moment-là. Mais dans 1 an, ben, ton idée, elle peut être la meilleure. Ben, c'est la même chose dans ta vie. Okay? Définitif. Ça peut être la même chose dans ta vie. Quelqu'un te donne un conseil il y a 4 ans qui maintenant fit parfaitement avec où tu es rendu. Ça, c'est fou. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai que parfois, je sais pas, tu as peut-être eu la même expérience. C'est une petite parenthèse. Mais juste, ça me fait penser à juste
le style de musique, mettons, qu'on écoute. Mon père écoutait un certain type de musique. Puis dans le temps, je voulais rien savoir de ce style de musique-là. Maintenant, ben, c'est moi qui montre des chansons du même style de musique. Dans le temps, lui, il me disait, ça va te relaxer, ça va t'aider à te ressourcer ou peu importe. Puis je voulais rien savoir de ça à ce moment-là. Puis maintenant, ben, c'est moi qui l'écoute. Avant, il voulait que je m'entraîne vraiment fort pour atteindre un certain club de hockey. J'étais tout le temps assez réticent quand que j'étais plus jeune. Mettons, à 12 ans, il voulait que j'aille courir sur le terrain de camping, puis ça me tentait pas. Puis dernièrement, ben, il m'a raconté cette histoire-là. Il me disait, tu te rappelles-tu à Détroit quand que je voulais que tu ailles courir, puis que ça te tentait pas, puis tout. Mais maintenant, tu le fais par toi-même, pour le plaisir. Puis tu vas courir un marathon, un Ironman et tout. Puis ça me frappe à quel point que des fois, tu te dis, crème, mon père avait tellement raison. C'était peut-être juste pas le bon moment. J'avais besoin d'apprendre certaines choses, de vivre des expériences, mais c'est Pourquoi incroyable. qu'on se dit que Crosby est rendu là où ski? Hein? Ouais. Si tu lis un peu puis tu regardes ce qu'il a fait, c'est parce que c'était quoi sa mission, sa vision de lui? Il l'a dit plusieurs fois dans des entrevues, il voulait être le meilleur joueur au monde. OK? Fait qu'après ça, il s'est sûrement fait une mission puis avec des valeurs. Ouais. Mais moi, il y a une question que j'aurais aimé ça qu'on me pose quand j'étais jeune. Qu'on m'a pas posée. Hein? Ouais. Puis ça, c'est pas de la faute à personne. Là. Mais j'aurais aimé ça qu'on me... Parce que tu l'as bien mentionné. Là. Souvent, on dit faut que tu t'entraînes, faut que tu fasses ça pour arriver à là. Ouais. Hein? Il y en a que ça fonctionne, il y en a d'autres que ça fonctionne pas. Moi, je pense que la question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton objectif? Mm-hmm. Puis après ça, qu'on me dise OK, comment tu vas y arriver? Ouais. Me faire réfléchir, à me Mm-hmm. dire que je réalise moi-même. Ouais. Qu'il a fallu que je réalise moi-même qu'il faut que je mette les efforts pour y arriver. Ouais. C'était plutôt à l'inverse. C'était, ben si tu veux faire ça, il faut que tu fasses ça. Ouais, c'est le prix à payer était beaucoup trop grand pour ne pas savoir qu'est-ce que tu voulais vraiment faire. C'est ça. Dernièrement, j'ai pensé à ça, puis je me disais... En fait, juste pour Ouais, terminer, vas-y. probablement que ça aurait pu être la même chose. Okay? Ouais. Ça aurait pu être la même, exemple, que peu importe la personne dise, ben si tu veux performer au hockey, ben il faut que tu fasses ça. Ouais. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire, PO? Ben, j'aimerais ça être un bon joueur de hockey. Ouais. Mais comment tu vas y arriver? Mettons, on prend les deux situations, là. Ouais. Comment, tu sais, des gens qui vont écouter, ou toi, là, ou peu importe, comment tu te sens? Si je te dis, ben, pour arriver à ton objectif, il faut que tu fasses ça. Mm-hmm. Ou je te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Mais là, ça vient de toi. C'est quoi tu veux faire? Ouais. Vas-y, dis-moi là. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais atteindre mon Ironman OK, parfait. Comment tu vas y arriver? en m'entraînant, que ça me tente ou non, puis de, plate à dire, mais souffrir à chaque jour. Mettons, je te dis, bon, ben, si tu veux faire un Ironman, il va falloir que tu souffres. Ouais. C'est pas la même puissance Totalement. C'est vrai. que si toi, tu le réalises. Ouais. C'est vrai. Je prends ça, puis moi-même, là, tu sais, moi-même, en tant que tu sais, je dirige une entreprise, je dois appliquer ces mêmes méthodes-là, mêmes choses-là, avec mes collègues. Mm-hmm. On a souvent tendance à dire, faut que tu fasses ça pour arriver à ça. Mais la question devrait plutôt, comment tu vas y arriver? Ouais. C'est beaucoup plus long, puis beaucoup plus drainant à faire ça, poser ces questions-là, que dicter quoi dire. Ouais. Puis je dis pas que je suis parfait, là, je le fais pas tout le temps non plus. Là. Mm-hmm. Parce que souvent, tu es submergé, tu as une pression, puis faut que tu livres des chiffres. Puis là, tu n'as pas le temps. Tu Ouais. bâtis une entreprise, fait que tu n'as pas nécessairement des grosses équipes. C'est vrai. Alors, mais prendre le temps de dire qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. What is your purpose? C'est quoi, Purpose. c'est quoi ton objectif? Ouais. OK? Ouais. Dans l'entreprise. Définitif. Parfait, moi, je vais arriver à ça. Comment tu vas y arriver? Ou, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un problème avec
comment tu vas arriver à résoudre le problème. Mhm. Tu n'auras pas le même résultat. Fait que c'est la même chose pour... même chose que moi, j'aurais aimé, mettons, qu'on me pose comme question, mais j'en veux à personne. Là, c'est pas ça la question. Là. C'est qu'on évolue dans le temps, puis... Mais je pense que le résultat aurait été différent si ça avait été fait de cette façon-là. Définitif. Mais le problème, c'était moi. Là, Non, je comprends. Moi, j'aurais pu écouter aussi, puis je mets pas la faute sur personne. Le problème, c'était moi. Là. Mais je pense que le résultat aurait été très différent si j'avais réalisé par moi-même. Tu sais, avec du recul, tu es capable de dire, ouais, effectivement, avec le recul, je me dis, si j'avais trouvé par moi-même, ben, le résultat aurait été différent. Puis la maturité, il y a une question de maturité aussi. Oui, exact. Puis je trouve que la beauté de la chose maintenant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a excessivement beaucoup d'informations. Wow. C'est autant que souvent on peut dire que ça travaille contre nous, moi je pense que ça l'a travaillé pour moi. Il n'y aurait pas eu ce podcast-là, il n'y aurait pas eu d'Ironman, il n'y aurait pas eu d'ultramarathon si je n'avais pas eu les réseaux sociaux pour moi. Parce que moi, je n'avais pas de pilier. T'as quel âge? J'ai 26 en fait. 26. Je viens d'avoir 26. 26, OK. Moi, ça fait quand même longtemps que j'ai eu 26 ans, OK? Ça fait 17 ans, OK? Mm-hmm. Fait il y a 17 ans, on recule, il y a 17 ans, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, ce que je trouve fascinant et fantastique là, pour les jeunes, c'est que je suis encore jeune. Oh oui, vraiment. Vraiment. Tu fais des Ironman et tout. C'est juste que ça me fait spécial de dire des jeunes, à mon âge. Mais c'est ça quand même la réalité. Mais je regarde les réseaux sociaux, puis quand tu le prends positivement, là, quand tu as un bon algorithme, puis tu regardes des bonnes choses, là, je me dis, wow, c'est incroyable. À 25 ans, les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme bonne influence positive. Prends juste que si tu regardes tu es abonné à des choses de triathlon, d'entraînement, de Excel sur TikTok. Moi, je prends mes cours d'Excel sur TikTok. C'est vrai. J'améliore mon Excel avec TikTok. Je trouve ça fascinant. Même pour l'anglais. Je regarde des vidéos pour améliorer mon anglais sur TikTok. Absolument. Je trouve ça incroyable. Toute l'accessibilité, comment tu peux t'améliorer comme personne en regardant les bonnes choses sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il y a juste du positif là, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de négatifs. Mais il y a beaucoup de positifs aussi. Tu n'avais pas nécessairement accès à tous des bons conseils de coach sur les réseaux sociaux que moi j'avais, mettons, quand j'avais ton âge. Exact. Les réseaux sociaux commençaient il y a 17-20 ans. Je ne sais plus quand ça a commencé, mais ça n'avait pas tant d'années. Ça fait vraiment pas tant longtemps. Quand on regarde ça, là. Tu sais, moi, je me dis, c'est tellement une énorme chance. Parce que moi, j'aurais pas fait tout ce que j'ai accompli dans les dernières années si j'avais pas eu les réseaux sociaux, parce que j'ai pas personne dans mon entourage qui a fait ça. Je suis le premier de ma famille à courir autant que je cours, à faire des Ironman. Je connais pas personne qui fait ça. C'est ça. Mais mes piliers n'ont pas été des membres de ma famille proche. Ils ont été des piliers dans bien d'autres facettes de ma vie, je tiens à le dire. 100%. Mais côté sportif, de ce côté-là, j'avais pas de pilier. Je me suis rattaché à des réseaux sociaux comme des personnes, David Goggins et tout. J'ai pas son numéro de cellulaire. Je peux pas l'appeler. Mais avec tout le contenu qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça me fascine à quel point que ça peut changer un mental. Tu as son livre, tu as toutes ces vidéos qu'il publie. C'est sûr que quand on regarde une vidéo de David Goggins puis qu'il dit « Hey, je me fous un petit peu comment tu te sens en ce moment, lève-toi puis va courir. » Là, je le dis d'une façon polie, c'est pas comme ça qu'il dit. C'est vraiment différent. Mais, le message global est ça. Mais... Le message, parce que je veux m'abstenir de dire ce mot-là. Là. Mais quand tu l'entends dire ça, t'es comme effectivement. Puis même tu sais, j'ai vu certaines vidéos parler négativement de suivre des gens sur Strava, OK? Mais moi, je trouve que c'est positif. Moi, ça me craint. Je suis comme, hey, c'est fou, tu sais. Puis c'est pas une question de se comparer, c'est comme, crime, la personne, ça fait comme, OK, malgré la température aujourd'hui, tu es allé courir 12 km, tu sais. Ben, pourquoi? J'ai aucune raison de pas y aller. Exact. Tu as deux façons de voir les choses. Tu peux le voir négativement ou positivement. Tu peux dire, lui, il a fait ça en tant de temps, mais
c'est pas une question nécessairement de regarder ses performances, mais de dire, Ouais. crime, lui est allé, Ouais. ou elle est allée, puis moi aussi, je peux y aller. Tu sais. Puis ça peut te montrer aussi que tu peux arriver. Tu sais, peut-être que tu n'es pas là présentement, mais c'est, je pense, une des choses que j'ai beaucoup pensé dernièrement parce que il y a beaucoup de comparaisons qui se fait maintenant avec les réseaux sociaux, puis surtout pour la performance, justement, que ce soit un marathon, Ironman ou peu importe. J'ai eu un vidéo avec Mathieu Sauvé, mon coach, qui a vraiment popé sur les réseaux sociaux, puis ça disait, mais c'est pas parce que il y a du monde qui font des Ironman que toi, ton 10 km, c'est moins important. Ça n'enlève pas le mérite. Si quelqu'un a déjà fait qu'est-ce que tu veux faire, ça t'enlève pas le mérite. Puis 10 km, c'est incroyable. Puis je pense qu'il y a toujours deux côtés des choses. Tu sais, Strava t'en parle. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Moi, je le prends souvent d'un côté assez positif. Mais c'est ça. Tu sais, les réseaux sociaux, je trouve que ça peut te donner un pilier assez stable pour faire un levier pour te surmonter. Mais 100%. Ouais. Puis les réseaux sociaux. Tu sais, je pense que beaucoup de monde le prennent positivement, mais beaucoup de monde prennent ça négativement. Ouais. Mais quand que tu regardes ça, tu te compares, puis là, tu dis, crème, je sais même pas courir. Je sais courir, mais je suis pas capable de courir plus qu'1 kilomètre. Mais commence aujourd'hui. Exact. Fais-en juste 1 kilomètre. Ouais. Je me rappelle quand j'ai commencé, j'ai fait 1 kilomètre. Ou 2 kilomètres. Je pense que je m'étais dit, je m'en vais à 1 kilomètre, puis je reviens. Ouais. OK? Puis c'était l'hiver. Ouais. Après ça, je l'ai refaite. J'avais pas d'entraînement, là. Je voulais juste commencer. Ouais. Mais commence. C'est comme en affaires. T'as une idée, commence. Exact. Fais-le. Ouais. Si tu veux, c'est pas parce que tu cours pas 10 km que tu seras pas capable de courir 10 km. Tu vas l'être capable. Mais commence à en faire un. Ouais. Commence après ça, vas-y à 2. Puis à un moment donné, tu vas aller à 5. Ouais. Puis moi, quand je vois sur Strava des gens marquer mon premier 5 km, je suis tellement content pour eux autres. J'éprouve tellement je suis tellement content pour eux parce que c'est hot, là. Vraiment. Tu as commencé, tu es rendu à 5 km. C'est énorme, là. C'est énorme, là. Ouais. Moi, je me rappelle de mon 5 km, mon premier 10 km, puis de toutes les milestones qui est accompli. 5 km, moi, je me rappelle, le 5 km, à un moment donné, pour moi, c'était extrêmement difficile. Puis après ça, 10 km, c'était incroyable. C'était même pas possible dans ma tête. Je me rappelle exactement le moment. C'est un de mes amis du Vermont, il m'avait dit, demain, on va aller courir 10 km. Le tour de son lac, c'est 10 km. Lui, il faisait ça presque à chaque matin. Moi, 10 km, là, j'avais jamais fait plus que 5. C'était impossible. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ça fait 3 ans, je pense. Fait que quand que je vois quelqu'un là, qui publie mon premier 10 km, je suis fou de joie. Sérieusement, là, c'est incroyable. Je me rappelle le moment que moi, je l'avais fait. Je suis oh my God, c'est incroyable. Ouais. Puis après ça, la comparaison de la performance arrive. Ouais. OK? Là, tu te dis, bon, j'ai fait mon premier 5 km, mais là, tu veux courir en bas de 5 du kilo. Là. OK? Mais moi, là, j'ai appris cette année que pour courir plus vite, j'ai appris à courir plus lentement. C'est fou, hein? Ouais. Je te dis, là, même encore aujourd'hui, c'est dur pour moi parce que je fais du CrossFit. Puis CrossFit, c'est de la haute intensité. Ouais, fait que tu es habitué à pousser, aller au max. Au max. Ouais. Fait que pour moi, pour performer, quand j'ai commencé l'entraînement pour faire le triathlon, c'est que je poussais ma course au maximum. J'avais pas encore, dans les débuts, j'avais pas de coach, mais je m'en suis pris un. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, il faut que je cours un 5 km à 4,15 pour améliorer mon souffle. Mais après ça, avec le coach, c'est non. Tu vas apprendre à courir à 6 du kilo. Ouais. Mais essaie de rentrer ça dans ta tête qu'il faut que tu cours plus lentement pour pouvoir courir plus vite. Fait que les gens qui se disent, ben non, je cours lentement. Mais c'est la bonne chose à faire pour courir plus vite. Exact. C'est comme l'opposé dans notre tête. Ça fait pas de sens, mais c'est vrai. La plupart de mes courses se font en... Même moi, des fois, c'est 6,30 à 7,30 même des fois.
C'est incroyable. Puis là, après ça, tu vas courir probablement ton marathon Ouais. à ton Ironman à 5 du kilo. Exact. Ouais, Mais pour pouvoir courir 5, il faut que tu cours à 7. c'est fou. Puis là, tu te dis, attends un peu, je vais-tu mettre ça sur Strava? Ouais. Hein? C'est vrai. Là, l'enjeu de la comparaison embarque. Ouais. OK? On a commencé avec, faut que je commence. Mhm. Après ça, ben, je suis pas capable. Je serais pas capable de faire 5 km. Ouais. Puis là, la comparaison embarque. Ouais. Là, je viens de faire, tu sais, le fameux, moi j'appelle ça le triangle vicieux. Là. OK? Et là, la comparaison embarque. Ouais. De comparer tes performances. C'est vrai. OK? On veut être meilleur. On veut pousser. Mais en même temps, on veut être meilleur. Pourquoi? OK? Tout dépendant de ton objectif, c'est ce qu'on parlait. Ouais, exact. Mais on veut être meilleur par rapport à soi-même aussi. Ouais. Est-ce que tu veux être meilleur que la personne qui a fait 3 Ironman? Là, tu te dis, ben, je vais être capable. Ouais. Puis là, les comparaisons embarquent. Ouais. Fait que, moi, je pense, en tout cas, je sais pas si c'est pour toi, là, moi, je fais fi de tout ça. Puis je focus sur le plan. Je reviens au plan. Ouais. Le plan que tu as avec ton coach. Tu veux arriver à ton objectif, OK? Mais pour arriver à ton objectif, ça prend le plan. Ouais. Puis c'est quoi ton plan? Ça, je pense que c'est extrêmement difficile. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça quand même très difficile. C'est un challenge quotidien, sincèrement. Parce que tu vois la vision, par exemple. J'aimerais savoir, toi, comment que tu gères ça. Tu vois la vision, t'es pas encore là, tu as un plan de match. Fait que tu sais, tu as tes valeurs, tu as ta mission, mais tu as ta vision qui est très grande. Tu pas encore là, mais de suivre le plan puis de pas dire hey, je suis pas encore là, puis de te décourager par rapport à ça, parfois ça peut rentrer dedans quand même. Tu sais, mettons, moi par rapport à mon entraînement, je me dis, ben, Ironman, quand que je voyais le 180 km de vélo puis que je faisais juste 20-25 au début, c'est incroyable. Le pire, je pense, c'est la nage. Quand que j'ai nagé la première fois, j'ai été dans un lac à Saint-Nicolas. Je nageais, puis j'étais même pas capable de mettre ma tête dans l'eau parce que je ne savais pas qu'il fallait que tu expires dans l'eau. Tu sais, on part au début, là. Je savais pas qu'il fallait t'expire dans l'eau. Combien de vidéos TikTok a sur la technique de nage? Ouais. Il y en a 10 000. C'est incroyable. Fait que, je reviens aux réseaux sociaux. Ouais. Tu parles de ça. Ouais, Tu as un coach, mais après ça, tu peux voir sur TikTok. exact. Combien de techniques? Moi, j'en ai regardé énormément. Ouais, Puis tout le monde revient à la même chose. Fait que je trouve, Ouais. je trouve ça le fun que tu amènes ça parce que c'est tellement vrai. C'est fou. apprendre, on pense qu'on nage, OK? Ouais. On pense qu'on sait nager, Ouais, mais on ne sait peu nager. OK? on sait comment survivre dans l'eau. C'est ça, exactement. C'est mon coach, quand il m'avait demandé, la première question, c'est ça qu'il m'avait demandé. Il m'avait dit, c'est quoi ton niveau de la nage? J'avais dit, ben, je me débrouille quand même assez bien. Wrong. Je me débrouillais vraiment pas bien. J'étais capable de survivre dans l'eau si tu me poussais dans l'eau. Mais de nager pour une longue distance, c'est totalement différent. Puis ça m'a appris bien des choses. Puis je vais te poser la question, parce qu'avec l'entraînement, avec l'entrepreneuriat et tout, je voudrais savoir, c'est quoi ta relation avec l'échec? Dur, Dur? très dur. OK. Très dur. J'ai appris beaucoup. Ouais. J'ai appris à être plus doux avec moi-même. OK. Ouais. Dans la dernière année, surtout. D'arrêter moins me taper sur la tête. Ouais. OK? Je pense pas qu'on veut faire des échecs dans la vie. Ouais. Je pense pas qu'on veut. Mais il y en a des échecs. Apprendre à vivre avec, puis à être doux avec soi-même. Ouais. Puis pas trop se taper sur la tête. Ouais. Il y a une chose que je fais, que je me donne cette rigueur-là, c'est ne jamais parler en mal de moi. OK. Ah, j'aurais dû faire ça, je suis tombé pas bon. Ouais. Non. Ah, ça me fait penser parce qu'il y a une chose dans ma tête. Non, faut pas faire ça. Il y a une chose dans ma tête qui revient souvent.
c'est... Je sais pas comment le dire en français, mais c'est fraud. Je pense que l'affaire la plus synonyme à ça en français, c'est le sentiment d'imposteur, mais de dire c'est pas, c'est pas moi, ça, ou des trucs du genre. Je pense que c'est ça que je combats à chaque jour. D'être doux envers soi-même, c'est quand même assez difficile. Puis pas parler en mal de soi. Ouais. Parce que ça fait réaliser, ouais. Tu sèmes une graine dans ta tête qui est pas bon. Ouais. Puis je pense pas que c'est se vanter de pas parler en mal de soi. OK? C'est vraiment pour toi te protéger puis pas de rentrer des choses négatives dans ta tête. Là. OK? Dire je suis tombé pas bon. Hey! Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je l'ai fait une fois cet été, là, puis la personne m'a dit, elle m'a regardé en voulant dire pourquoi tu dis ça, tu sais? Mm-hmm. Je pense que c'est une des seules fois de l'année que ça m'est arrivé. Ouais. C'est une grande réalisation que tu me fais penser présentement parce que dernièrement, en fait, depuis toute ma vie, je pense, j'ai tout le temps été extrêmement difficile envers moi-même. C'était jamais assez. Jamais, jamais assez. Dès que j'accomplissais quelque chose, j'étais pas satisfait. Je me disais, mais, mettons, j'ai couru 100 km, mais j'ai pas couru 160. Puis c'est quelque chose qui est excessivement taxant moralement, mentalement, physiquement même. Puis dernièrement, je me suis donné un défi. Puis c'est de dire jusqu'à quel point une petite chose peut faire ta journée. Parce que j'ai écrit un petit texte. Peut-être j'aimerais ça te le lire, en fait. Je pense que ça pourrait peut-être parler avec mes auditoires. J'ai été faire une course. Puis souvent pendant mes courses, pour quelconque raison, c'est là que j'ai mes meilleures pensées. Puis par après, ben, j'essaie de... Soit des fois, je vais le dire à Siri, j'ai mes écouteurs, puis je vais le dire à Siri de dire quelque chose, ou des fois, je vais juste le marquer. Puis qu'est-ce que j'ai marqué après cette course-là, c'est notre seuil pour être heureux est extrêmement élevé. On pense qu'il faut toujours accomplir des grandes choses pour être heureux. Pour moi, c'était d'accomplir un Ironman, de courir 100 km, de par après faire 160. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Ça arrive pas à chaque jour. Il faut apprendre à apprécier les petites choses aussi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit jusqu'à quel point une petite chose peut faire ta journée. Être reconnaissant. Être reconnaissant des petites choses. T'sais, notre seuil pour être heureux, pour moi, était extrêmement élevé, mais mon seuil pour être malheureux était extrêmement bas, jusqu'à un certain point de m'amener. Je me disais, s'il y avait une petite chose qui arrivait, ça pouvait faire dérailler ma journée au complet. S'il y avait pas, ça n'arrivait pas de la bonne manière ou de la manière que j'avais pensé, ça déraillait, puis c'est extrêmement taxant. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut que je sois un petit peu plus ouvert d'esprit, puis plus doux envers moi-même, comme tu dis. Puis les petites choses, que ce soit juste une bonne musique qui arrive dans ta playlist par hasard, puis que ça fasse ta journée, un bon café, peu importe, une belle conversation, c'est pas parce que tu fais pas un Ironman ce jour-ci que ta journée est pas bonne, tu sais. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que j'ai un mentor qui s'appelle Carl au niveau du triathlon. OK. Lui, il a fait des Ironman, il en a fait énormément. OK? Puis il me dit toujours la même chose. Puis je tiens à dire, on parle beaucoup de performance, là, puis on parle de performer. Mais dans la performance, je vais faire un lien avec ce que Carl m'a dit tout le temps. Est-ce que tu as eu du fun? Ouais. OK. La journée, j'aurai plus de fun. J'en ferai plus. Ouais. OK? Dans la performance, il faut qu'il y ait du fun. Ouais. Ma mère, après mon triathlon, elle me disait si tu n'atteins pas le top 10, elle avait un peu peur comment j'allais réagir, puis elle me connaît. OK? Ouais. Comment elle avait peur un petit peu de... Je pense, pas peur. Elle était préoccupée à savoir si j'atteins pas le top 10, comment je vais réagir. Ouais. OK? Elle, je pense que ma mère pensait que je serais déçu de moi, puis... Fait que
la journée que c'est arrivé, le triathlon, effectivement, j'étais déçu. OK? Ouais. Mais très vite, j'ai eu beaucoup de reconnaissance envers ce que j'ai fait. OK? Tu sais, le côté mental a pris sa place. Ouais. Mon côté mental a pris... mon côté positif du mental a pris sa place. Alors, après ça, j'ai réalisé, OK, j'étais à 2 minutes du top 10. C'est fou. Pour un premier triathlon, en plus. Ouais. J'étais à 2 minutes du top... 2 minutes 40, je m'en rappelle, OK? 2 minutes quelque chose. Bref, je l'avais marqué dans une publication, là, du top 10. Ouais. OK? Quand tu le réalises, tu fais comme, j'étais à 2 minutes 40 du top 10. Ouais. C'est un triathlon. Sur 3 disciplines. Alors, il faut relativer. Puis il faut être reconnaissant envers soi-même, OK? Ouais. Envers les efforts que tu as faits. Ouais. Fait que tantôt, quand on parlait de des valeurs, ben, si tu veux la faire, l'exercice de mettre tes valeurs, ta mission et ta vision par rapport au triathlon, Ouais. ben, tu sais, reconnaissance, ça peut être une de tes valeurs. Exact. OK? Définitif. Puis ça c'est quelque chose qui, je pense, c'est mon plus grand challenge d'apprécier, tu sais, puis d'être... Pas d'être reconnaissant. Je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce qui m'arrive et tout, mais d'être moins difficile envers moi-même. Mais mon challenge par rapport à ça, c'est que je me dis, si je suis moins difficile envers moi-même, j'ai peur de comme perdre le feu, tu sais, de pas vouloir... Tu sais, c'est là que même à ce jour, je me dis, j'ai pas la réponse encore. J'ai pas la réponse à dire si je suis plus doux envers moi-même, j'ai peur, j'ai sincèrement peur que je ne vais pas accomplir d'aussi grosses choses, tu sais. Je me dis... Mais chaque personne a son objectif dans son sport. Ouais. Chaque personne a le feu qui veut performer, là, qui veut faire quelque chose, a son objectif. Pour quelle raison qu'il fait ça? Il y en a, ça va être de s'amuser. Il y en a, ça va être... Je vais prendre, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu la vidéo du monsieur qui fait des Ironman avec son fils. Handicapé. Handicapé. Okay? Ça, c'est incroyable. Ce que j'avais lu puis ce que j'ai compris, c'est parce que son fils aurait voulu en faire. Ouais. Son père s'est entraîné. Je ne sais pas si son père ou si quelqu'un de sa famille, là, je ne me rappelle plus. Là, c'est loin dans ma mémoire. Là. Mais c'est parce que cette personne-là qui était handicapée aurait aimé ça d'en faire. Fait que son objectif, c'était comme, je vais en faire un pour toi. Ça, c'est incroyable. OK? Fait que chaque personne a son propre objectif. Pourquoi? Ouais. C'est pour me mettre pour que je sois en santé. Ouais. J'ai une maladie, tu sais, je suis en train de développer une maladie, ben, il faut que je m'entraîne pour aller mieux. Ouais. Non, définitif. Tu comprends? Oui, absolument. Puis, Carl, tu sais, juste faire une parenthèse, là, avant mon triathlon, je parlais au téléphone avec Carl, puis je disais, ben, tu sais, mettons, dans telle côte, je devrais pousser à combien pour aller chercher telle vitesse, tu sais, pour... Moi, j'étais focusé dans la performance pour pouvoir faire mon top 10, OK? Carl m'a demandé, il m'a dit, arrête de me parler de performance, OK? Et du fun, puis on se reparle après. Ouais. Pour le premier. Quand j'ai fait mon premier, on s'est parlé 2 jours après. Il m'a dit, bon, maintenant, on va pouvoir parler des vraies choses. Ouais. Il voulait que je vive le moment. Ouais. Puis il voulait que je comprenne. Parce qu'il fallait que je comprenne des choses. Il fallait que je vois c'est quoi d'en faire un. Pour pouvoir parler de performance. Ouais. Ou de technique ou peu importe. C'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable parce que j'ai tellement hâte de vivre cette expérience-là. Il y a tellement à apprendre dans ce sport-là. Puis le parallèle avec la vie est incroyable. Mais je vois des vidéos, mettons, de la ligne de départ du Ironman. Ouais. Puis au début, je pensais que c'était un son par-dessus une vidéo. Tu sais, il y a un gros speech, là. Puis je pensais que c'était un speech de quelqu'un d'autre qui a mis sur cette vidéo-là, puis que ça fasse de quoi de motivation. Pour réaliser que non, c'est vraiment... Ça arrive réellement, là. As-tu une idée de le feeling quand le monde clappe des mains? Sérieusement, je pense que je vais verser des larmes. Ça doit être absolument incroyable. Incroyable.
je regardais le vidéo, puis même j'ai commencé à regarder la vidéo sur YouTube, puis je le regarde quand même assez fréquemment parce que je me dis, c'est sûr que je vais verser une larme parce qu'à ce moment-là, je pense que je vais me rappeler du moment que là, je regarde cette vidéo-là dans mon salon. Puis de me dire, tous les entraînements, tous les sacrifices que j'ai faits, mais c'est pour ça. Ce moment-là. Ouais. Puis je m'en vais m'amuser pendant 12 heures. Entre 10 et 12, ça. Ouais. OK? Puis ça, je pense que je me le répète souvent. Puis durant ma course demi-marathon, je me l'ai dit, hey, j'ai du fun. Ouais. J'ai vraiment, en ce moment, là, j'ai du plaisir à courir. Ouais. J'avais du fun. Même chose durant mon triathlon, à part à la sortie de l'eau, là, Ouais. que j'étais mêlé. Là. Mais j'ai eu du fun. J'ai eu du plaisir, là, OK? Ouais. Comme, ça, tu sais, le feeling de faire quelque chose que tu t'es entraîné pour, avec ton objectif, hein, bien sûr. Mm-hmm. Mais je suis content que Carl, puis même aussi Guillaume me l'avait dit, tu sais, il voulait pas me parler de performance, puis il me disait, faut que tu le vives. Fait que, tu sais, quand tu as deux personnes qui te disent, vis-le, puis après ça, on s'en parle après pour de la performance. Ouais. C'est là que tu comprends, OK, je vais écouter, là. Ouais. Tu sais, je suis pas moi l'expert, c'est eux autres. Je vais écouter leurs conseils, puis je vais avoir du fun. Il y a une chose que je me suis toujours dit en affaires, puis j'essaie de ramener ça partout dans tout ce que je fais. Fais les choses pour les bonnes raisons, puis il va arriver des bonnes choses. J'adore. Je t'invite à réfléchir un peu sur des choses que tu as faites pour, sans dire pour des mauvaises raisons, mais pour pas des bonnes raisons. Mm-hmm. Est-ce qu'il t'est arrivé des bonnes choses? Définitivement pas. Puis des fois, c'est pas nécessairement, ça me fait penser à, des fois, c'est pas nécessairement de faire des choses, des mauvaises choses qui font du mal, mais des fois, c'est de faire pas les bonnes choses pour les bonnes raisons, ouais. Quand j'ai parti Fireburns, c'était la première fois de ma vie que je me disais à moi-même, je fais quelque chose pour moi. Pas pour impressionner quelqu'un, pas pour impressionner mon père, pas pour lui montrer que je suis meilleur qu'un autre. Je le fais pour moi. Ouais. Fait que quand j'ai fait Fireburns, je l'ai fait pour les bonnes raisons. Je l'ai fait pour moi. Je me suis dit, je fais quelque chose que ça me tente de faire pour moi. Ce projet-là, je le fais parce que ça me tente. Je le fais pour moi. Pas pour impressionner personne. Parce que quand j'ai commencé Fireburns, ça, c'était pas connu. Ouais. Personne ne connaissait ça. Personne. La sauce piquante, on n'en mangeait même pas au Québec. On en mangeait, mais personne n'achetait de la sauce piquante pour dire hey, je vais acheter de la sauce piquante, OK? La culture est tellement différente par rapport à ça. Hein? Elle a changé. Elle a changé avec le temps. Ouais. On a aidé puis contribué, mais il y a d'autres belles entreprises qui ont aussi contribué là, à ce monde-là. Là. Mais on n'est pas les seuls. Mais quand on a commencé, c'était pas pour dire hey, je suis entrepreneur. Je l'ai vraiment fait pour moi. Ouais. Je pense qu'il t'arrive des bonnes choses. Ouais. Mais ça évolue dans le temps. Mais quand tu commences un projet où tu fais quelque chose, je fais-tu ça pour... pourquoi je fais telle chose? C'est-tu pour impressionner telle personne? Je fais-tu ça pour pas des bonnes raisons? Ouais. Fait, souvent, le résultat peut arriver à un résultat qui est quand même bien. Mais est-ce qu'il va être le même résultat si tu le fais pour les bonnes raisons? La satisfaction qui vient par rapport à ça va être très différente aussi. Ça me fait penser... Après mon 100 km, je voulais faire un 160. C'était la progression normale dans ma tête. Aïe. Puis au début, quand je faisais des ultramarathons, j'avais fait 92 autour du lac Beauport. C'était spécial parce que habituellement, il faut que tu aies une équipe. Puis moi, j'avais juste inscrit mon père, ma mère, ma blonde, puis il allait pas courir. Là. C'était juste parce qu'il fallait une équipe. Fait que j'avais inscrit tout le monde. Mais c'était moi qui allais courir. J'ai fait 92, après ça, j'ai fait 100. J'avais la flamme. Je voulais faire ça. J'avais lu le livre à David Goggins. Je voulais faire des ultramarathons et tout. Mais quand je suis arrivé après mon 100 km, puis que je me suis dit, mais la progression normale est, maintenant j'ai fait 100, il faut que je fasse 160. J'allais courir, là, puis c'était le plus grand fardeau. Pourtant, il y a quelques mois, je le faisais pour les bonnes raisons, puis maintenant, je le faisais plus pour les bonnes raisons. Puis ça me pesait ses épaules.
j'ai reçu par la suite Matt sur mon podcast. On s'est mis à parler d'Ironman et tout. Puis ça, c'est quelque chose qui me passionnait énormément. Mais moi, je travaille sur la route. Et je me disais, c'est pas pour moi. Je peux pas m'entraîner pour un Ironman sur la route. Ça marchera pas. Puis lui, il m'a dit, oui, ça marche. C'est juste, tu vas avoir des plus grands sacrifices à faire que certaines autres personnes. Parce qu'il va falloir que tu amènes ton vélo ou des trucs de genre. Mais à partir du moment que j'ai commencé à m'entraîner pour l'Ironman, j'ai retrouvé le feeling d'avoir du fun à s'entraîner, de pas dire faut que j'aille m'entraîner. J'ai hâte d'aller m'entraîner, j'ai hâte de checker sur mon Training Peaks c'est quoi mon entraînement de demain. Puis j'ai retrouvé ce beau feeling-là, mais au début, je le faisais pas pour les bonnes raisons, l'ultramarathon de 160. Je me disais faut que je fasse 160. Mais le prix à payer était excessivement trop grand pour qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Dans le fond, je voulais même pas le faire, le 160, finalement. Est-ce que, quand tu as vu David Goggins dernièrement courir le 260 000, Ouais. est-ce que tu as eu la question suivante que tu aurais aimé ça y poser? Pourquoi? Pourquoi courir 260 000? 260 000, il faut faire x 1,6, qui fait pas loin de 400 km. Ouais. Pourquoi tu veux courir 400 km? Au même titre que toi, pourquoi tu voulais courir 100 km? Pourquoi que toi, tu veux faire un 3 Ironman dans la même année? Ouais. Ce qui est atteignable, OK? Mais pourquoi 400 km? Ouais. Tu sais, on a la discussion sur les objectifs, on a la question sur le pourquoi. Mais moi, je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, il y a quelque chose de plus. Que moi, j'ai pas de réponse. J'essaie de réfléchir puis me dire pourquoi. Ouais. Pourquoi tu vas courir? Je parle de David Goggins, mais ils sont plusieurs à l'avoir fait. Là. Ouais. Il y a un Québécois aussi, je pense, qui était là-dedans. Là. Pourquoi courir 400 km? Ouais. C'est... J'ai pas la bonne réponse potentiellement parce que je l'ai pas faite, fait que je peux pas nécessairement parler pour ça, mais si je parle pour moi pour le 100 km, je dirais que je le faisais pour me prouver à moi-même qu'il n'y a rien nécessairement d'impossible. C'est d'inatteignable, il n'y a rien. Je pensais, on en parlait tantôt, 5 km dans ma tête, moi, c'était impossible. C'était inatteignable. Là, j'ai couru 100. Puis la curiosité qu'on parlait tantôt, c'est de savoir, OK, bon, c'est quoi que je peux faire de plus? J'ai atteint ça, c'est quoi que je peux faire de plus? Puis si je devais essayer de deviner pour la réponse à David Goggins, je pense que c'est de se prouver encore à lui-même qu'à l'âge qu'il a, puis avec toutes les chirurgies qu'il a eues au genou, voilà un an, il y a eu une chirurgie au genou qui a reconstruit complètement son genou. Tu le vois, il court vraiment à croche. Qui peut encore, puis qu'il est capable de dire à son corps puis à sa tête, c'est ça qu'on fait, puis c'est cette direction-là qu'on prend. Je pense que c'est ça, mais j'en ai aucune espèce d'idée définitive. Ça marche pour lui, puis il a l'air d'avoir une bonne relation avec ça, mais c'est ça. Mais après, parce qu'il a fait le 200, c'est le Barefoot 200 qu'il a fait? Ouais, il a fait Bigfoot. Puis le Bigfoot, excuse. Ouais, puis il a fait Moab par après, il y a quelques semaines. Oui, c'est ça, c'est le Moab 260, c'est ça? Ouais, 240, ouais. 240, Ouais. excuse, qui donne pas loin de 400 km. Exact, ouais. C'est incroyable. Puis après ça, il a fait comme le Bigfoot 200, qui est comme 300-ish km. Ouais. T'sais, après avoir fait 300, tu vas faire 400. Ma question, c'est quoi après? T'sais? Ouais. C'est une roue sans fin, sincèrement. C'est là que je voulais t'amener. Ouais. C'est comme, après ça, tu as fait un Ironman, ouais. Ben, tu vas vouloir en faire un deuxième. Mm-hmm. Tu vas vouloir en faire un troisième. Exact. C'est jusqu'où tu es capable de te dépasser. Ouais. Puis tu sais, là, on parle beaucoup d'entraînement, que c'est normal, c'est beaucoup d'entraînement. Mais moi, tu sais, à mon âge, moi, j'ai pas d'enfant, puis j'ai pas de femme. La majorité de mes amis ont des enfants, puis des femmes. Ouais. OK? Ils peuvent pas mettre le même nombre de temps que moi dans l'entraînement. Ouais. Ouais, mais tu as une entreprise, PO. OK, j'ai une entreprise, fine. Mais une fois que j'ai fini de travailler, j'ai pas d'enfant à m'occuper, puis j'ai pas de blonde pour le moment, ni de femme. Ouais. Fait que c'est pas parce que
moi ou toi, ou on s'entraîne fort pour faire ça, que toi, tu peux pas dire, hey, je me sens mal parce que toi, tu fais ça, tu sais. Ouais. Le sentiment de culpabilité, puis probablement qu'il y en a qui vont écouter ça, puis ils vont se dire, crème, oh, mais moi, la question qu'ils vont avoir dans deux, c'est, j'ai pas tout ce temps-là. Ouais. C'est correct. C'est correct, t'as d'autres priorités. T'as d'autres priorités. Exact. OK? T'as d'autres priorités. Ouais. C'est correct. Mais tu peux quand même t'entraîner. Ouais. Mais pour arriver à faire un Ironman, ben, ça prend quand même beaucoup d'heures d'entraînement. C'est au moins du 20 heures semaine, j'imagine, toi? Mais présentement, c'est du 15 environ. 15? 15. Ça va en venir dans le pic, potentiellement à 20. À 20, ouais. c'est ça. Fait que on travaille, il y a 160 heures dans une journée. Dans une semaine, excuse. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est 160, bref. Je pense que c'est 160 heures. On en travaille 40 et plus. Ouais. OK? Fait que, puis on en dort 56 à 60. Fait que quand tu soustrais tout ça, ouais. Tu te dis, OK, il me reste pas beaucoup d'heures dans ma semaine. Exact. Pour faire l'entraînement, faire mes activités, d'aller porter mes enfants au hockey, d'aller les voir jouer au hockey, aller porter ma fille au ballet, à la gymnastique, par exemple. Ouais. Fait que, tu sais, il faut être capable de naviguer là-dedans et de dire, OK, c'est pas parce que je ne ferai pas d'Ironman que je peux pas m'entraîner. T'sais. Exact. C'est pas parce que je peux pas courir 1 kilomètre ou 2, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Non, ça, c'est tellement vrai. C'est pas parce que je m'entraîne pas à faire un Ironman, je serai pas capable de courir un jour à 5-10 kilos. T'sais. Ouais. Puis ça t'enlève pas le mérite. C'est ça. T'sais. C'est pas parce que moi, je fais un Ironman puis que quelqu'un d'autre fait un demi-Ironman. Moi, je leur dis souvent, il y a du monde souvent qui vont venir me voir puis ils vont dire « Ah, j'ai couru, par exemple, 17 km au défi des couleurs, par exemple. » C'est malade. Puis sincèrement, c'est juste un autre sport, selon moi. C'est ça que je leur dis. Je leur dis 17 km. Oui, OK, la distance est différente de ce que moi j'ai fait. Par contre, l'effort est très différent. Exact. Tu peux te pousser énormément plus. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de plus grand comme distance que ça t'enlève le mérite de faire ce que tu fais. Exact. C'est quelque chose qui me fait un peu de la peine des fois, de voir le monde et de dire « Ah, mais tu sais, j'ai pas fait comme toi. » Ouais, mais on n'a pas la même réalité. Puis l'effort est très différent. C'est ça. Ça t'enlève pas le mérite. 17 km, c'est énorme. 5 km, c'est énorme. Moi, c'est ça que... Juste le fait de dépasser, je pense que ça devrait être ça. Mais tu t'es dépassé aujourd'hui. Exact. Puis quand un ami me dit, mais moi, je fais pas de triathlon. Ouais. Mais j'ai dit, moi, j'ai pas 3 enfants. Exact. Ouais. OK? J'ai moi à m'occuper. J'ai pas 3 enfants et une femme à m'occuper. Ouais. OK? J'ai moi à m'occuper. Puis pour le moment, dans ma vie, je suis capable de mettre 15 heures par semaine à 20 heures par semaine dans l'entraînement. Exact. OK? Ouais. Faut pas se comparer. Puis je pense que, tu sais, j'ajouterais ça dans le triangle, il est là, en fait, la comparaison. Là. Ouais. Tu sais, faut pas se comparer. Ouais. Il faut juste relativiser en disant, c'est quoi ma réalité à moi, là? Exact. Compare-toi avec toi-même. Je pense que ce serait quasiment ça, tu sais. Exact. Ouais. Tu sais, quand au championnat de Ironman à Nice, quand j'ai vu que le Norvégien a fait le Ironman en 7h40, je pense, 50, peu importe, là. Je me suis dit, c'est malade. Ouais. Mais je ferais pas jamais, je ferais jamais ça. Ouais. Mais ça, par mais contre, c'est un bon point. Mais c'est pas je me compare pas à lui, tu comprends? Ouais. Je me dis juste, je trouve ça malade. Ouais. C'est un niveau incroyable. Ouais. J'ai pas le sentiment de dire je vais me comparer à lui. Ouais. Mais la difficulté là-dedans, par contre, je pense, c'est que quand mettons, tu vois ça, le gars qui a fait un Ironman en 7h40, c'est tellement incroyable que c'est pas là le danger de se comparer avec cette personne-là, c'est de se comparer avec la personne que tu vois sur Strava, mettons. Ouais. Je pense que c'est plus là le danger, puis parce que quand tu te compares avec les personnes sur Strava, mais tu te dis, mais tu sais, ils ont relativement la même âge, ils sont peut-être au même point, mais tu vois pas la réalité en arrière de ces statistiques-là. Tu te dis, ils courent 1 minute de moins du kilomètre. C'est atteignable. Fait que tu te dis, je me compare inconsciemment avec cette personne-là, mais il faut suivre le plan de match, comme on parlait tantôt. Exact. C'est juste ça. Tu sais, moi, même chose que, tu sais, la réponse que j'ai dit à mon ami, j'ai dit, écoute, moi, samedi, j'ai mangé seul à ma table. Toi, t'avais ta femme puis tes 3 enfants.
pense à ça, là. Si on relative les choses, manger avec tes 3 enfants puis ta femme à table le samedi soir, c'est malade. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. Fait on veut toujours ce qu'on n'a pas. Exact. Hein? Ça, c'est un grand Puis là, enjeu. c'est d'apprécier qu'est-ce qu'on a. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu es capable de faire dans ton entraînement? Si toi, dans ton agenda, tu es capable de mettre 3 heures par semaine, puis tu l'atteins, c'est un méga objectif. Là. Exact. Tu as atteint ton objectif de 3 heures d'entraînement, puis que 3 enfants, tu as une femme à t'occuper. Ben, quand je dis à t'occuper, à t'occuper de ta famille, en fait. Ouais. Tu as une maison à t'entretenir. Tu as un travail. Mais dans ton agenda, là, il te reste 3 heures. Puis tu le fais. Tu as pris le temps. C'est un méga objectif atteint. Ouais. Je peux comparer ça au même titre que quelqu'un s'entraîne 15 à 20 heures semaine. Ouais. Je ne dis pas en effort, mais en priorité. Exact. Ouais. Non, c'est vraiment vrai. Pour finir, j'ai 2 dernières questions. OK, parfait. La première, c'est la même question pour tout le monde. Tous mes invités ils ont répondu à la même question. Puis c'est vraiment cool parce que les réponses varient énormément. Puis ça fait quand même des bijoux parfois. Si tu avais une lettre à écrire à ton plus jeune toi, Et là là. elle dirait quoi? Je suis fier de toi. Je commencerai comme ça la lettre. Ouais. Je t'aime, puis je suis fier de toi. Je pense que c'est ça, je dirais. Je t'aime pour qui tu es, puis je suis fier de toi. Je suis fier de tout ce que tu as accompli. Qu'est-ce que tu as fait? J'adore. Je pense que je me limiterai à ça. Ouais. Parce que c'est ce que... Je pense que le plus... Souvent, moi, avec ma psy, c'est ce qu'on parle, là, du petit de ton enfant intérieur. Fait que c'est pour ça que je t'ai fait un solo au début. Je suis comme... Parce que c'est des choses que je discute déjà, puis c'est ce qu'on essaye de faire. Avec l'enfant qu'on a, l'enfant qu'on a en dedans de nous, ben, souvent, c'est ça qui a causé nos traumas, OK? Mm-hmm. Les traumas qu'on a, OK? Puis c'est aller revoir ça puis dire, crime, je suis fier et je t'aime de qui de l'enfant intérieur que t'es. Ouais, ça serait ça. J'adore. C'est incroyable. J'ai écouté un podcast avec Chris Williamson, puis il disait ça que les hommes, des fois, on est très durs envers nous-mêmes, les femmes aussi, là, by the way. Mais de dire à un homme, parfois, puis je trouve que c'est exactement ce que tu viens de dire, de dire je suis fier de toi, je t'aime, puis je sais que tu veux plus pour toi-même. Puis peu importe, ça vient de m'en excuse. Puis peu importe, ça va bien aller. Ouais. Puis je suis là pour toi. Exact. Je finirai exactement comme ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est de dire, qu'est-ce que Chris il disait? Il disait, je suis fier de toi, je t'aime pour qui tu es présentement. Je sais que tu veux plus, puis je crois que tu peux faire plus. Mais même si tu restes à l'endroit que tu es, je t'aime pour qui tu es, puis je suis fier de toi. Tu es assez dans le monde comme ça. Puis je pense que c'est un message extrêmement important pour les jeunes hommes de mon âge. Je pense qu'on en a parlé, on est très difficile envers nous-mêmes. On veut des grandes choses, on veut accomplir des grandes choses. On a des grands buts, on a une grande vision. Mais de se faire rappeler parfois, de dire « T'es assez pour qui tu es, je sais que tu veux plus. » Mais même si tu restes à l'endroit que tu es, c'est correct. Je t'aime. C'est incroyable. Je pense que ça finit bien comme ça. Puis pour la dernière question, c'est la question de l'invité précédent. L'invité précédent, c'était Fred. Fred Campbell de Wooké. Puis il savait pas que c'était toi le prochain invité. Puis ça va être la même chose pour toi. Je vais te demander une question pour le prochain invité sans savoir c'est qui. Lui, sa question, c'est quoi la raison qui a fait en sorte que tu es venu sur ce podcast-là?
j'ai trouvé... En fait, tout est de toi, là. Parce que quand on s'est croisés, j'ai aimé ton vibe. Quand on s'est croisés à la piscine, et je t'ai trouvé audacieux de dire « Hey, tu viendrais-tu au podcast? » Pas parce que, peu importe, là, mais tu sais, t'as pu dire je lui demanderai pas tout de suite. T'sais. Ouais. J'ai aimé la personne que j'ai connue. Ce que tu dégageais, j'ai vraiment aimé ça, puis je me suis dit parfait, je vais aller à son podcast. Sans même, je savais même pas c'était quoi. J'avais aucune idée, j'ai pas été voir rien. Je dit parfait, je vais y aller à ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir, sérieusement. Je pense que c'est un des meilleurs compliments que j'ai reçus, sincèrement. C'est drôle parce que tu dis ça, parce que j'y ai pensé. Il y a comme eu une pause, je sais pas si tu t'en souviens. Il y a eu une pause entre le moment qu'on s'est parlé puis le moment que je t'ai demandé. Je me suis dit, je veux pas le déranger. Puis la personne plus jeune, tu sais, mettons de 15 ans ou peu importe, aurait attendu, je veux pas déranger ou peu importe. Puis je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a eu une force qui m'a... Mais je t'ai demandé, puis j'ai eu un tellement bon vibe avec toi. J'aurais pas pu penser, sincèrement. Tu sais, on s'est rencontrés dans la piscine, on parlait, puis tu sais... Je pense que je t'ai demandé l'heure, ça se peut-tu? Tu m'as demandé, je pense que c'était la piscine sur ta montre, c'était 20 mètres. C'est ça. Puis tu voulais savoir si c'était 25 ou 20, puis... Mais c'est ça, tu sais, c'était tellement un échange, tu sais, entre amis quasiment, tu sais, dans la piscine. Puis quand j'ai su ça, puis le pire, c'est que je savais, tu sais, c'était qui le propriétaire de Firebarns. J'avais vu ta photo sur LinkedIn, puis je me disais, ça, t'étais sur ma liste, puis de te rencontrer, je me disais, c'est incroyable. C'est comme, tu sais, sur ton X, quand t'es sur ton X, je pense que des fois, la vie t'envoie des signes, puis je pense que ça, c'en était un. En tout cas, j'apprécie énormément pour ton temps et tout. Puis lâche pas, surtout, c'est vraiment cool tout ce que tu fais. Je lâche pas. À 25 ans, 26? Ouais, 26, ouais. 26, faire ce que tu fais, c'est vraiment le fun. Merci. Good job. J'apprécie énormément. Sincèrement, ça me touche énormément. Pour finir, ta question au prochain invité. La question que je poserai au prochain... Ah oui, OK. Ça peut être sur n'importe quoi, là. C'est une excellente question. Probablement, j'irais sur... Explique-nous ton pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Ouais. Explique-nous ton why. Ouais. Nice. J'adore. Je pense que dans l'épisode, on a touché le sujet un peu sur ton pourquoi. Ouais. En une phrase ou quelques phrases, en fait. Toi, ton pourquoi, c'est... Mon pourquoi vient vraiment du me dépasser. Jusqu'où que je suis capable d'aller. C'est vraiment ça. J'adore. Comme en affaires. Jusqu'où je suis capable d'aller. Ouais. C'est où ma limite. Ouais. J'adore. C'est incroyable. Je pense qu'on a le même pourquoi en plus. C'est incroyable, PO. Merci, sincèrement. J'ai adoré chaque minute. Ça me fait plaisir. Incroyable. Merci à toi. Hey. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Mon nom est Christopher Chabot. Et si t'as aimé, simplement allez t'abonner. Et d'ici là, je te souhaite d'atteindre l'inatteignable. C'est ici.